Donc le shiur, il se trouve sur la parashat Vayeshev. Au début de la parashat Vayeshev, c'est marqué la chose suivante. Vayeshev Yaakov Beres Migurei Aviv. Donc Yaakov, il s'est installé dans le pays de ses ancêtres, Beres Kenan, au pays de Canaan. Et les Toldot Yaakov, voici les descendants de Yaakov, Yosef. Donc voici les descendants au pluriel de Yaakov, et on nous cite Yosef. Ouais, Yosef, lui tout seul. Pourquoi? Parce que, a priori, il est l'essentiel de la descendance de Yaakov, ou l'enfant préféré, l'enfant qui lui ressemble. Ben Shema Sreshana, il avait 17 ans, Ayaroet et Chavatson, il était berger avec ses frères. Ve'unar, c'était un jeune homme. Et Bene Bilha, et Bene Zipa, il était toujours accompagné des enfants de Bilha et de Zipa. Alors Rachid explique pourquoi, parce que les enfants de Léa, ouais, qui étaient donc les enfants de Léa, ils traitaient les enfants des servantes comme des esclaves. Comme ça, il disait. Donc, qu'est-ce que faisait Yosef? Il était toujours touché par ça, donc il a été les consoler, les réconforter, vous inquiétez pas. Et après, il y a marqué, va y avoir Yosef et Dibatam, Raël Aviem. Et donc, tout le mal qu'il voyait de ses frères, des enfants de Léa, il allait le rapporter à leur père. Et Rashi explique ici, ouais, que quoi, hein, que comme ça. Je vais vous lire Rashi. Donc, il faut que je retrouve à la Dibatam. Kol Ra'a, tout mal, Shaya Roe Be'echav, qui voyait chez ses frères, Ben et Léa, les enfants de Léa, Aya Magid la Aviv, il racontait à son père. Shayou Achlim et Vermenachai, il dit prétexter qu'il mangeait des animaux vivants, des membres d'animaux vivants. Ça ne faisait pas la shrita, il les mangeait carrément vivants. On sait que c'est une loi noachique qu'on n'a pas le droit de manger des animaux vivants. Ça fait partie des lois de Noach. Mezalzel Bebne Shfachot, il dénigrait les enfants des servantes, les crotan Avadim, en les appelant des Avadim, des esclaves, hein, des serviteurs, des domestiques. Vers Chashudim à l'Arayot. Ils étaient aussi Chashudim, soupçonnés d'Arayot, d'ailleurs d'avoir des rapports interdits d'après la Torah, d'après les lois noachiques. Ça va? Et donc il est prétexté qu'ils avaient fait ces trois. Et dans ces trois choses-là, il a été frappé. Laka, ça veut dire qu'il a été touché fortement par ce qu'il avait dit. Et lorsqu'il a prétexté qu'ils ont mangé des animaux vivants, des membres d'animaux vivants. Vaishretu serizim bimchirato. Quand ils ont vendu Yosef, ouais, ils n'ont finalement pas décidé de le tuer mais de le vendre. Alors il fallait bien prétexter. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un petit festin. Ils ont fait devant lui la shrita de chevreau. Donc il a très bien vu de ses yeux vu qu'il s'était trompé. Il avait cru qu'il mangeait verminachai, ben c'était faux. Manifestement, donc c'était du mot de Sichemra carrément. Il s'est trompé. Il pensait qu'il mangeait des animaux vivants, c'était faux. Il a vu de ses yeux vu qu'il faisait la shrita. Velo achloucha, ils n'ont pas mangé vivant. Ouais, pour qu'ils soient frappés par la shrita. Ça veut dire voir, ils ont égorgé l'animal et ils n'ont pas mangé crûment. Ve'al davar chez Siper Aleem, chez Korim Aleem la Avadim. Et quand il a dit sur ses frères qu'il les traitait, les enfants de servantes de Avadim, l'Even Imkar Yosef, il a été vendu esclave. Ve'al Arayot, chez Siper Aleem, et sur le fait qu'il ait raconté sur eux qu'ils avaient des rapports un peu spéciaux avec les femmes, ouais. Batissa et Chatadonav, elle a levé les yeux, la femme de son maître qui était Potiphar, et elle a vu sa beauté, etc. Elle lui a couru après pour essayer d'avoir des enfants avec lui. Ça va? Voilà. Alors maintenant, ça c'est le point, ça va? C'est... Avoir des enfants ou par attirance pure? Alors, non, parce que là-bas, le Midrash explique, ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Le Midrash dit comme ça, que quand elle a vu Yosef arriver, donc elle a dit, tiens, est-ce qu'on n'a pas un lien entre nous? Elle a voulu savoir. Elle a été voir des astrologues, ouais. Et ils lui ont dit, ouais, c'est vrai qu'il y a un lien familial avec cet homme. Et en fait, elle a dit, bah, même des enfants qui sont communs. Et donc elle a dit, bah, de qui, les enfants de qui? Bah, elle a dit d'elle. Donc elle a fait, entre guillemets, les Shem Shamaim. Ça veut dire, elle a fait au nom du ciel, au nom de ce qu'elle a vu dans le ciel. Et elle a dit, il faut absolument que j'ai des enfants avec cet homme. Alors, en fait, elle s'est trompée. C'était pas avec elle, mais avec sa fille adoptive, qui était Asnat, la fille de Dina, qui avait été abusée par Shren Ben Hamor, qui avait été adoptée par cette famille, qui était la famille de Potiphar. Et finalement, c'est Yosef, il a épousé cette femme, qui était la fille adoptive de la femme de Potiphar. Ça va? Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le Mida Keneged Mida. Voilà, ici, il y a marqué un principe dans la Torah, oui, qu'on va retrouver tout au long de la paracha. C'est qu'Hachem, il se comporte avec Yosef de cette manière. Ouais, il a été loqué, c'est-à-dire qu'il a été frappé par des événements de sa vie. Maintenant, on va réfléchir ensemble. Il y a trois exemples qui ont été donnés dans Rashi. Premier exemple, c'est le premier exemple donné, c'est qu'il a cru que ses frères mangeaient verminachai. Là, il a vu de ses yeux vus, bon, ça va, ça l'a choqué, parce qu'il s'est trompé, donc il a eu honte de ce qu'il a pensé. Mais quelque part, c'est pas violent comme situation. Par contre, quand il est vendu esclave, il faut bien comprendre un truc. Il a été vendu esclave, ça veut dire quoi? Vendu esclave, ça veut dire que lui, il avait rêvé
que ses frères se prosternaient à lui, qu'il avait un rôle fondamental. Il était roé. C'était un berger avec ses frères. Ça veut dire quoi? Roé, Prolope de nous raconter sa vie qu'il était roé. Pour dire que c'était un meneur, un dirigeant. C'était quelqu'un qui était un patron. Ça va, c'était ça, Yosef. Il était roé parce que c'est très compliqué de diriger un troupeau, vous savez. Et donc, on voit qu'il a des facultés particulières. Qu'il ose dire à ses frères, j'ai rêvé, vous allez vous prosterner à vous. Donc, il a du charisme. Il a une intelligence exceptionnelle, son père pour la Torah, c'est un être exceptionnel. Yosef est un être exceptionnel. Le problème, ouais, c'est que voilà, donc il va être rendu Éved. Mais rendu Éved, vous avez compris, quelqu'un qui pense être en haut de l'échelle, et il se trouve tout en bas de l'échelle. Pas seulement en bas de l'échelle, mais vendu par ses propres frères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du caractère psychologique très puissant qu'il y a derrière, quand même, qui est effroyable pour un enfant de 17 ans, et qui va être chassé de sa famille, alors qu'il n'a rien fait. Il a juste raconté ses rêves, il a fait du lachonara, et voilà ce qu'il a dit. Voilà. On a voulu le tuer pour ça. Vous avez compris? C'est comme c'est dur, ça, oui? Mais non, ça c'est troublant. Ça, c'est quand même troublant. Donc, c'est violent comme situation. Et à part ça aussi, donc il y a une violence physique, je pense, et morale. Et il y a une faisant qui est aussi, voilà, cette femme, la femme de Potiphar, elle lui court derrière, ça fait un an, il n'ose pas la regarder, il se retrouve seul avec elle. On connaît l'épreuve de Yosef, c'était une épreuve de tzaddik de prendre du Yetzara des femmes, quoi. Et donc il tombe là-dedans. Voilà, il tombe là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire un jour, voilà, ses frères, ils ont fait ça, et l'autre, il a fait ça. C'est quand même, ça vous paraît logique, ça? Parce qu'il a dit un jour, voilà, mes frères, je les soupçonne d'avoir des mœurs un peu légères avec les femmes, je soupçonne mes frères de manger vers mes frères. Pourquoi il est touché par ça? Pourquoi, personnellement, il va être rattrapé par ce problème? C'est bizarre, non? Ça vous intrigue pas, ça? Hein? Pourquoi, quoi? Il faut pas parler, il faut rien dire, et quand on dit on est du mal, on va forcément être touché par ça? Oui? Je pense qu'il y a aussi deux manières de comprendre Stam, parce qu'il y a des gens qui sont construits, ouais, qui sont fortement construits, pas touchés par le problème, et que ça les choque de voir des choses pareilles. Oui, quand quelqu'un il est très équilibré dans sa tête, il a un rapport avec sa femme qui est très honnête et très lucide et très fidèle et tout ça, il va pas dire des choses pareilles. Ou alors quand il va le dire, il va voir des gens qui le font pas et ça va le choquer, d'accord? Mais pas touché par ce problème, au contraire, ça le répugne de voir ça. Ouais. Mais ces gens-là, est-ce qu'on a besoin de les éprouver? Ah, parce qu'il a dit du mal des gens, alors il va vivre une chose pareille, à votre avis, c'est logique, ça? Non, Non, c'est pas logique. sévère, quand même. D'accord? Donc ça veut dire quoi, au fond? Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Pourquoi, finalement, Yosef, il a été touché par ces trois situations? Pourquoi Hachem intervient dans sa vie de façon aussi violente? Pourquoi c'est violent? Vous savez, il y a des gens intelligents, vous leur parlez, des gens construits, vous leur faites un clin d'œil, tu dis, tu vois, ça, il dit, ah, oui, j'ai compris. T'as besoin de l'envoyer à Éved en Égypte? Hein? Pourquoi j'ai obligé de faire des choses aussi fortes? Des gens intelligents, tu n'as pas besoin de faire des choses aussi violentes, tu leur fais un petit clin d'œil, tu vois là, tu vois ce que tu as dit, ça se fait pas et tout, tu vois, j'ai compris. Tu as besoin de le rendre Éved. Tu as besoin de le rendre Éved. Tu as besoin de le rendre l'esclave, de le chasser de sa famille, de le vendu par ses frères. Tu as besoin de tout ça. C'est pas trop, non, franchement, c'est pas trop. Hein? La femme de Potiphar, ça fait un an qu'elle se déguise. Madame, elle s'habille, elle se change 3 fois par jour. Oh là, c'est fort, non? Pourquoi autant de violence? Pourquoi autant de violence? Ça semble démesuré. Hein? Ça semble démesuré. Démesuré. Alors, qu'est-ce que vous en Il y a pensez? peut-être quelque chose derrière. Faire grandir. Tout ça, c'est les plans de. Voilà. Hein? Je pense un peu comme. De quoi, de quoi? C'est pour le faire grandir, c'est pour. Il y a quelque chose. Pour qu'il ait les épaules pour supporter tout ce qui. Mais pourquoi faire? Puisqu'il a, Bah, tu dis pour qu'il a ça, déjà les épaules. Oui, mais est-ce qu'ils veulent le ruminer? Est-ce qu'ils veulent le. Tu t'en rends compte, cette femme, elle dit pour après. Mais là, attends, je vois. Après, ça va pas le rendre. Je sais pas. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il ait dit ça à son père? Tu dis, ah, il a dit ça, alors il a été frappé par ça. Mais qu'est-ce que ça a... Dis-moi, voilà, il est monsieur, on sait qu'il a des problèmes. Et bon, on va le construire dans sa vie, on va l'envoyer à la femme de Potiphar. Qu'est-ce que c'est avec la Lachonara? Qu'est-ce que c'est avec la Lachonara? On a l'impression que quoi? Vous avez l'impression que quoi? Vous avez l'impression que quoi? C'est 100 fois la mesure qu'il reçoit, ou 1000 fois. Qu'est-ce que ça a à voir, encore, je répète? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a dit, alors il va le vivre. Pourquoi? Et quoi, s'il avait rien dit, il n'aurait pas vécu? Hein? Peut-être il avait eu un manque dans sa personne, Oui. à ces 3 niveaux, Ouais. et une petite fissure. Mais vu la pression qu'il va avoir, une fois qu'il va être... Enfin, la mission qu'il va avoir, il ne doit pas avoir de... Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Moi, j'ai pensé comme ça aussi. C'est-à-dire que s'il en a parlé, c'est que ça l'a touché. Si ça l'a touché, il y avait quelque chose en lui
Mais ça- qui faisait écho. C'est pour ça que quoi? Mais bien de le dire. Là. C'est pour ça que quoi? Qu'Hachem, il est obligé d'envoyer quelque chose. Vacciné. Vous avez compris ou pas? J'ai fait exprès de vous dire. Quand quelqu'un, il est clair, des fois, il peut dire, non, ça me répugne de voir des choses pareilles, mais Ouais, c'est dur. il est tellement propre que Ça ça lui touche fait pas. mal de le voir. Mais il va pas être éprouvé, cet homme, parce qu'il est propre. Mais des gens qui ont des soucis, des fois, ce qui est marqué dans toi, encore une fois, oui, c'est pas forcément conscient chez lui. C'est un problème qu'il a. Mais en fait, la façon dont il a de le traduire dans sa réalité, il dit, mais j'ai peur pour mes frères. J'ai peur qu'ils aient des rapports interdits. J'ai peur qu'ils aient une mangé vers Minachai. Vous avez compris? Pourquoi il a peur? Pourquoi il a peur? Il se met dans le lot. Mais écoutez-moi, mais pourquoi il a peur? Vous savez pourquoi il a peur? Parce que ça le Lui travaille. aussi, ça- Parce que ça le travaille. Lui dit, moi je vais essayer de ne pas avoir des problèmes avec les femmes et machin. Et donc, en fait, c'est un problème. Il dit, peut-être que ça veut dire aussi que j'ai peur que mes frères y tombent là-dedans. Donc il va voir des situations qui lui rappellent ce dont il a peur. Que ses propres craintes à lui. Vous avez compris ou pas? C'est ses propres craintes alors. Oui, C'est ça. bah oui. Pour ça qu'Hachem, il envoie des messages. Ça veut dire que vous avez compris? Là, c'est pas un message, c'est la très rare. Oui, mais la trécha, pourquoi? Ah, ça, il faut comprendre. Pourquoi des fois c'est dur et des fois ça l'est pas? C'est ça. Alors je pensais comme ça. Quand les soucis sont profonds chez nous, alors Hachem, il est obligé d'envoyer quelque chose qui est à la proportionnelle de ce que nous sommes. Par exemple, si je suis un homme têtu, par exemple, on voit que Paro, il est têtu comme une mule. Mais pourquoi il est têtu? Il est têtu parce qu'il a des intérêts profonds. Il a Israël qui travaille pour lui gratuitement. Il est le dieu du Nil. Il est l'homme le plus puissant et le plus riche du monde. Je veux dire, il a des intérêts profonds. Donc quand Moshe et Aaron ils viennent le voir en disant, vous savez, si ça vous dérange pas, voilà, pour la religion juive, on aurait bien voulu les sortir d'Israël et les rendre pour recevoir la Torah. Ils n'ont aucune chance de sortir. Pourquoi? Parce que l'intérêt est plus fort que la religion. Ça va? Et donc il va forcément refuser. C'est vrai ou pas? Alors, pour qu'il accepte, qu'est-ce qu'il faut faire? Pression. Mais la pression, c'est quoi finalement? Mais c'est quoi la pression? C'est la punition? C'est la punition? Ou bien c'est d'éliminer ce qui est parti pris chez lui? Écoutez-moi bien. Pourquoi il refuse Paro? Pourquoi il refuse? Il voit ses Parce intérêts. que, c'est ça, voilà. Parce que pas. Attends, je suis quand même le dieu du Nil. Il y a pas Donc de- si je libère les gens, ils vont dire mais il est faible. Il y a pas de- Est-ce qu'un dieu est faible? Il y a Non. pas de Donc je suis obligé de dieu. refuser. Oui. Donc qu'est-ce que fait Hachem? C'est pas le dieu. Là. Allez, C'est pas le dieu du Nil. Allez, C'est-à-dire que tu veux défendre ton image, allez, on la casse. alors on enlève l'image, il n'y a plus d'image. T'es plus du Nil. Voilà, le sang il est là, tu change-le, tu peux pas. D'accord, oui? Donc en fait, ce qui attache la personne, Hachem il enlève. Après c'est quoi? Le pouvoir, la richesse, machin, bah, tout ça, son pays va commencer à se détruire petit à petit. C'est-à-dire que tu n'as rien à gagner. Ça va? Dans une lutte. Alors, comment, donc, ce que fait Hachem, c'est pas le punir, c'est d'enlever ce qui l'empêche de faire un choix. Vous avez compris Ça ça? ne rappelle pas de le prendre pour une punition. Comment? On le prend forcément pour une punition. Ça, c'est ce qu'on nous a dit au Talmud Torah. C'est vrai, quand on avait 10 ans. Mais moi, je vous explique autre chose. Oui, j'ai bien Et c'est, je compris. pense que, et je vous dis pourquoi c'est Ouais. comme ça. Parce que vous savez quoi, Hachem, il est intelligent. Ouais. Ça va? Oui, j'imagine. Il n'est pas intelligent, il est extrêmement. Donc il faut réfléchir intelligent avec Hachem. Donc il dit, ben voilà, il a fait ça pour le punir. On croit qu'on est à l'école. En fait, Hachem est subtil, parce qu'il rentre dans la psychologie de l'homme. Il sait exactement où il y a des problèmes. Comme là, Yosef, par exemple, c'est subtil. Voilà, il a problème. Hein. Il dit, ben si t'as un comme je vous ai dit la semaine dernière, je vous ai dit comme ça. Quand Jacob, il voit Esav arriver. Bon, en fait, il ne voit pas arriver. Il ne sait pas qui va rencontrer. Il va rencontrer Esav ou il va rencontrer son frère. Il dit, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Il a envoyé Yaakov des anges devant lui. Esav arrive. Esav arrive, c'est redondant. Esav, c'est son frère. En fait, le problème, il ne sait pas qui va retrouver. Esav ou son frère. Il dit, mais pourquoi t'as un problème avec Esav? T'as un problème avec Esav? Alors je te rends avec Esav. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire que la subtilité, qui est un problème, mais je te le solutionne. Donc tu vas te battre contre ça pour pouvoir solutionner ce problème que tu as avec Esav. Mais c'est ça qu'Hachem il fait, vous comprenez ou pas? C'est pas dire, ah, il avait ça, et on va le frapper. L'Aka, il va être frappé. Comme ça, on va. Mets tes doigts, on va te les frapper. Mais non, c'est beaucoup plus fin que ça, vous avez compris? C'est qu'Hachem, il est chesed avec les hommes. Vous avez compris? Des fois, il y a un clin d'œil, ça suffit. Vous avez compris? En fait, je vous explique un truc. On étudie la Torah pour qu'Hachem ne soit pas obligé de m'envoyer des choses dures. Vous avez compris pourquoi? Parce que quand je ne sais pas, et que j'ai une habitude, et je suis ancré dans ça, et j'ai toujours vécu comme ça. Par exemple, le Mishnah Brura, il ramène dans les Chod Shabbat, ouais.
à la fin d'Ichot Shabbat, il y a la halachot de la relation parent-enfant dans le chinour de Shabbat. Voilà. Est-ce qu'on peut lui dire d'allumer la lumière, tous ces trucs-là. Ça va? Ok. Il dit, mais vous savez, il dit, mais vous savez quoi? Il y a des familles, les enfants, ils font du Lachon Hara. Il donne cet exemple-là. Et les parents n'ont jamais rien dit. Il dit, le pauvre, il est petit. Et le type, il s'habitue toute sa jeunesse, jusqu'à 20 ans, il a fait du Lachon Hara, et on lui a jamais rien dit. Donc il dit, mais moi, je n'ai pas fait de mal. C'est la vérité, je dis la vérité, voilà. Il est comme ça, je dis la vérité. C'est pas interdit, c'est la vérité. Et on lui a rien dit. Et après, on lui dit, tu sais, c'est une histoire de la Torah, il est marqué l'autre taler echid ba'amecha, il ne faut pas colporter les trucs. C'est pas de la Torah. Je dis, ah bon, mais je savais pas. Maintenant qu'il le sait, maintenant, tu sais combien d'années il le fera pour éliminer tout ce problème-là? Combien d'années il faut pour enlever des habitudes bien ancrées chez moi depuis des années? Ça fait 20 ans, 25 ans que je fais les shonara. Mais c'est compliqué ça, vous comprenez ou pas? Donc il faut faire reproche. Il faut dire, attends, mon cher, c'est assourd. Pourquoi? Pour ne pas qu'il tombe dans l'habitude de l'accoutumance à croire que c'est moutard. Et que c'est permis de faire la shonara, de la divinisance. Non, vous avez compris ou pas? C'est ça le problème. Donc maintenant, et ben des fois, ça va être dur pour lui. Pourquoi? Parce que c'est une vraie bagarre. Attends, mais j'ai toujours fonctionné comme ça, moi. Quand je suis pas content, je le dis à mes copains, je dis rien, ce type-là, c'est vrai. Mais comme ça qu'on a toujours fonctionné dans la famille, nous. Vas-y, va changer ta habitude, va changer ça. Ça veut dire, vous avez compris? Mais le problème, c'est quand c'est profondément ancré dans la personne, parce que l'habitude faisant, parce qu'on a des principes, parce que, je sais pas, vous avez compris? Et puis ça devient naturel. Et ça devient naturel, et c'est ça le problème. Donc Hachem, des fois, il est obligé. Bien, ça, c'est quand c'est su de soi. Mais des fois, c'est pas su de l'homme. C'est fin, c'est profond, c'est des choses subtiles. Je vais vous prouver dans la paracha que des fois, c'est des choses qu'on peut même pas voir. Par exemple. Un exemple très simple. C'est coupé, je crois. Un exemple très simple. Il y a marqué dans la Torah que Yaakov, il a fait des différences avec ses enfants. Ça va. Et donc, il a offert un vêtement à son fils, il lui a pris la Torah en particulier, oui. Et ça, les frères, ils ont vu ça les a énormément dérangés, ils ont commencé à haïr leur frère. Veisnu oto. Carrément haïr. Marqué haïr dans la Torah. Veisnu oto. En français, ça veut dire ils l'ont haï. Ouais, velo yachlou d'aberolishon, ils ne pouvaient pas lui parler, Béchalom, ils ne pouvaient pas le voir. C'est comme ça que c'est marqué dans la Torah. Et d'un autre côté, il a raconté ses rêves, ça a encore rajouté de la haine, de la jalousie. Voilà ce que dit la Torah. Ok? Maintenant, ils l'ont finalement, finalement, ils l'ont jugé. Et ils l'ont jugé et ils l'ont condamné. Voilà, ils l'ont condamné, ils ont dit, Yosef, donc c'est un rachat. Pourquoi? Parce qu'ils ont interprété ça comme étant, si vous voulez, il veut dire roi d'Israël. Roi d'Israël, c'est pas possible. Donc on va pas créer il n'y aura pas deux rois dans le cas d'Israël. Donc si lui s'investit comme un roi, il y aura les gens qui vont suivre Yosef et ceux qui vont suivre Yehuda, c'est pas possible. Donc ils ont dit, on l'ont condamné, ils ont dit, à Mored de Mahoud, quand il se rebelle contre la royauté d'Israël, il est condamné à mort. C'était ça le jugement. Oui ou non? Alors je vous pose une question simple. Est-ce qu'un juge qui haït la personne, il peut le juger? Si un juge, il y a quelqu'un qui est jalouse de la personne, qui le juge, il peut le juger. Ben non, il n'y a plus d'autre. Alors? Ah non. Alors ce jugement, il est caduque. Ah oui. Alors? Il n'est pas en droit de Qu'est-ce juger. que vous en pensez? Alors c'est tronqué, donc c'est un mauvais jugement. Et pourtant, Hachem, il a suivi. Il y a marqué dans le Midrash qu'Hachem, il a suivi. Il était là présent, Hachem. Elle est bonne, celle-là. Ouais. Ils étaient 9. Alors, donc, Plus Hachem, ça fait 10, c'est-à-dire avec la shrina en plus. On veut le paquet, là. Alors, comment vous expliquez ça? Il y a marqué Veisnoto, il s'est répété Veikanubo, ils l'ont jalousé, ils l'ont. Alors? On est obligé de dire que quoi? Il le haïssait pas. Il marqué il a haïssé. Alors il le haïssait. Alors? Mais quand c'est tu haïs, tu peux pas juger. Ouais, mais ils étaient obligés de se défendre. C'était un intérêt supérieur. Mais c'est pas possible. L'intérêt Tu peux pas, t'as pas le droit, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. S'il y a quelqu'un qui haït quelqu'un, il peut pas Raison juger. d'État, ça marche pas. Non, je connais pas. T'es obligé de dire que quoi? Que ce qui est marqué dans la Torah, c'est pas conscient chez eux. C'est pas Conscient. T'es obligé de dire ça. T'es obligé de dire que la Torah, quand elle dit Veisnu Oto Veikanugo, c'était pas conscient. Ça veut dire que c'est ce qu'Hachem, il a dit qu'il y avait dans leur cœur. Oui, mais personne ne le savait. Mais eux, ils ont traduit ça comme une injustice, comme quelque chose qui ne se fait pas, tu vois. Mais jamais ils ont pensé une seconde que c'était de la haine. Seulement, il faut croire que des fois, quand on décide des choses dans sa vie, le produit du choix, il est peut-être issu de quelque chose qui est de la haine. Vous avez compris ou pas? Ce qui va alimenter mes choix, je dis, mais
Moi, j'ai dit, mais il est roi, la royauté d'Israël, machin, machin. Peut-être que je dis des choses pareilles, parce que quelque part, ça m'aide à pouvoir me débarrasser de lui, et que cette halakha-là, qui me permet de me débarrasser, ne fait qu'alimenter ce que j'avais au fond de moi-même, qui était très profond chez moi, qui était la haine. Vous avez compris? Il y a la façon dont Hachem il a de voir, et la façon dont j'ai de voir. Par exemple, on a dit une fois, on a dit que Yaakov, il a épousé Rachel, et mais avant, il avait épousé Léa. Mais Yaakov, il aimait Rachel, mais plus que Léa. Oui, mais c'est marqué, Hachem, il a vu qu'elle était haïe, Léa. Alors il a ouvert sa matrice, il a laissé, comment elle s'appelle, Rachel stérile. Mais j'ai pas compris comment il peut voir de la haine là où il y a de l'amour. Bon, il n'y a pas l'amour qu'il avait espéré, mais il y a de l'amour. Il aimait Rachel, il aimait Léa aussi. Oui, non? Ben, vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il y a... Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? C'est le regard qu'il a à Hachem. Ça veut dire qu'Hachem, il est profondément dans le cœur de l'homme, et il sait exactement qu'il y a une défaillance. Et c'est cette défaillance qui va articuler toute l'attitude de ces hommes. Mais elle n'est pas clairement, vous comprenez, elle n'est pas clairement énoncée dans le cœur des gens. Et quand tu demandes à Rachel, tu demandes à Léa, il t'aime ton mari? Oui, bien sûr. Mais en vérité, il y avait un problème. Mais ce que la Torah dévoile, c'est ce qu'on ne peut pas voir forcément. Mais là, il faut savoir que ce que vont vivre Yosef, ses frères, etc., c'est quelque chose qui devrait solutionner ce problème. Ça veut dire, écoutez-moi bien, quand Yosef, il va avoir le problème avec la femme de Potiphar, quand Yosef, il va être vendu esclave par ses propres frères, c'est un problème qu'il est en train de subir. Parce que ses frères qui le vendent esclave, c'est un problème pour lui. Oui? Oui, non? Vous savez ça, ce regard-là, c'est le regard du Yetzer. Ce que vit Yosef, c'est une solution. Parce qu'il a dit Eved. Alors on va te le corriger, Eved. Tu vas devenir Eved. Ce que tes frères ont fait, c'était la solution à ton problème. Alors que moi, j'ai cru que c'était un problème. Vous comprenez ça? Ça veut dire que ce que tu vois, il faut savoir le traduire. Et tu peux le traduire comme avec ton Yetzara. Et tu peux l'exercer avec ton Yetzaratov. Mais il faut apprendre la Torah pour savoir lire. Alors comment on peut faire ça? Alors écoutez-moi bien. Le problème en général qu'on a, c'est qu'on subit ce qu'on vit. Voilà, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, à cause de lui, à cause de l'autre. Voilà, mes frères, ils ont osé me vendre esclave, et c'est quoi cette histoire et tout. Voilà, vous avez compris? Et la peine qu'aurait mon père, mais ils n'ont pas réfléchi. Voilà ce que je vis, voilà ce que je vis. Voilà, on vit l'instant. Non, mais on vit, on est la victime. Donc on supporte ce qui nous arrive et on juge en fonction de ce que nous supportons. C'est vrai ou pas? Vous savez ce qu'on va faire dorénavant? On va se prendre pour le bon Dieu. Ça veut dire que c'est toi, Hachem. Et c'est toi qu'envoie tes frères qui te vendent. Et c'est toi qui va faire que ton père, il va avoir de la peine. Et c'est toi qui fais ça. Dieu, il est cruel ou pas? Non. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que je devrais comprendre. Vous avez compris? Tout à coup, je change ma façon de penser. Parce que je ne me mets pas dans la position de celui qui subit ce qu'il vit, mais celui qui va être l'acteur de ce que je vais vivre. C'est-à-dire Hachem. Et lui, il me dit, voilà, je t'envoie tes frères, je t'envoie tes machins, voilà. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce qu'il a voulu faire en me rendant esclave? Et là, je commence à me dire, pourquoi esclave? C'est quoi esclave? C'est quelqu'un qui va devoir travailler, faire des choses sans se vanter d'être un esclave. Peut-être qu'il a un problème d'orgueil. Vous avez compris comment je réfléchis maintenant? Il va foncer sur une émouna. Et pourquoi Hachem, il m'a fait quitter mes parents? Voilà, etc. Peut-être parce que quand je suis là-bas, je crée des conflits avec mes frères, et si je m'en vais, il n'y aura pas de conflit avec mes frères. Peut-être c'est la seule solution qu'il a trouvée. Mais elle est violente. Pourquoi elle est violente? Parce que Yosef, il n'acceptera jamais de partir. Vous comprenez ou pas? Si c'était possible qu'ils disent, voilà, t'as fait une bêtise, écoute, tu vas devoir partir. Je dis, il n'y a pas de problème. J'ai compris, il n'y a pas de problème. Ça n'aurait pas été violent parce qu'il aurait été construit pour l'accepter. Mais comme c'est complètement antinomique avec l'atmosphère de la famille, avec les midotes qu'on devrait avoir avec ses parents et les midotes qui nous incombent, qu'il va forcément refuser. C'est bon pour lui, c'est mieux. Vous avez compris ou pas? Parce que comment ça se passe? Il raconte ses rêves, il a l'audace de dire, vous savez quoi, vous allez vous concerner à moi, machin, ça. Peut-être c'est vrai, mais il y a quand même une façon de dire quand même, non? Oui, mais comment il l'a dit? On sait pas comment il l'a dit. Il a dit tout simplement. Je vous dis, écoute, c'est vrai, alors par logique. Si Hachem il a rendu Eved, c'est que forcément il l'a mal dit. Vous avez compris? C'est logique. Ça veut dire que quand on est rendu Eved, c'est quoi un Eved? C'est quelqu'un qui va travailler sans se vanter d'être. Oui, parce que Yosef, il a un caractère extraordinaire. C'est surprenant d'avoir Yosef. Mais écoutez-moi bien, c'est très, mais c'est pas surprenant, je vous explique pourquoi. Des gens qui ont une grande intelligence, des gens qui ont du pouvoir, ouais, ils veulent être acceptés selon ce qu'ils sont. Et sans se rendre compte, ils imposent ce qu'ils sont. C'est comme ça. Vous avez compris? Alors le problème, c'est que c'est mal perçu par ceux qui le vivent.
Alors Hachem il dit écoute, on va te calmer, on va te canaliser. Et vous allez voir que Yosef, il va être vendu esclave chez Potiphar, il va aller en prison, etc. Il va avoir les deux Saramashkim Sarofim qui vont venir, il va encore se tromper. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire qu'il faut que Yosef, à lui tout seul, il puisse dire un jour, vous savez tout ça, c'est pas moi. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? C'est pour formater Israël après. Mais oui, mais pourquoi faire? Parce que lui, il a dit, vous allez vous prosterner à moi. Attendez, dans son rêve, est-ce qu'il mentionne Hachem? Est-ce que dans son rêve, il est marqué, il a dit, vous savez, Hachem m'a dit. S'il avait dit comme ça, écoutez-moi bien, je vais vous dire autrement. Si Yosef, il avait dit comme ça, vous savez, quand j'ai fait un rêve, mais je n'ose pas vous le raconter. Pourquoi? J'ai peur de vous vexer. Ah, mais de quoi tu parles? Ah, voilà, je sais pas. Bon, laissez tomber. Mais dis-nous. Ben voilà, j'ai rêvé, vous étiez déjà prosterné. Mais excusez-moi, franchement, excusez-moi. Vous étiez déjà, moi j'étais debout, vous étiez plié, mais j'ai pas compris. Hein. Franchement, j'ai pas compris, je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà ce que j'ai rêvé. Ils ont dit, mais non, t'inquiète pas, bon. Mais comme, vous avez compris la différence? Quand tu mets la forme, ils vont être mécabelles. Mais quand tu dis, vous savez quoi, hein, j'ai rêvé, vous étiez déjà plié à moi. Bon, après j'attends, j'en ai d'autres. Vous étiez des étoiles. Et je répète avec mon père et machin, tu comprends? Donc, mais la forme, c'est la forme. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment les gens perçoivent ce que tu dis. Mais le fait qu'il l'ait dit seulement déjà, ça paraît maintenant, j'ai compris, ça paraît. Mais c'est émettre. Mais il a dit, je suis cet homme. Oui, je vous le dis, je suis cet homme. Il aurait pu le pas dire. Non, mais peut-être qu'il a un problème, parce qu'il dit, mais je sais que Yehuda, c'est le roi. J'ai un problème, je ne sais pas comment le traduire ça. Il a un problème, mais il sait qu'il va être un homme. Comme il y a des gens, ils sont portés par leurs rêves. Ouais, tu vois, ils sont portés par des ambitions, par des. Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il est porté par. C'est Hachem qui vient envoyer. Mais bien entendu, mais c'est émettre. Seulement, il faut savoir le gérer. Il faut savoir le gérer. Ouais. Donc tout ce qu'il va vivre. Il n'a pas supporté. Oui, mais parce que c'est logique, parce que tout le travail, il est à l'état brut de recevoir un truc comme ça aussi fort que ça, à l'état brut. En fait, il le comprend même pas lui-même, je pense. Il est incapable de pouvoir comme les gens qui sont brillants, intelligents, etc. Et ben, ils arrivent à l'école, ils comprennent tout quart de tour, mais ils s'ennuient, ils jettent des cris, des trucs, ils s'amusent sur les clowns. Pourquoi? Parce que c'est tellement simple pour eux, c'est tellement évident pour eux, tu vois. Donc il sait pas comment gérer son intelligence. Et le prof, il doit voir ça, il doit comprendre. Il doit dire, mais tu me déranges, tu me casses, sors dehors. Ils ne savent pas s'adapter à ce genre de personnes. Alors qu'est-ce qu'ils font? Le type il est hyper dynamique, hyper machin, il fait 10 choses à la fois, le professeur le rend malade, il me perturbe, je peux pas le gérer. Et donc il me met dehors. Et on casse des gosses comme ça parce qu'on ne sait pas gérer ce genre d'enfant. Oui, mais c'est quelqu'un qui ça déborde de dynamisme, d'intelligence, de vivacité, de compréhension. Et il est comme ça, Youssef. Donc il dit, ben voilà, j'ai rêvé, je vous dis. Et donc il a du caractère, il ose dire, vous avez compris, il a peur de rien. C'est ça, Roé, c'est un berger, vous avez compris ce que je veux dire? Et ça, c'est très dur de gérer ce genre de personnes parce qu'il déborde d'énergie, de puissance, de caractère. Et ça peut faire de l'ombre, évidemment que ça fait de l'ombre. Parce que les autres, ils n'ont pas ce privilège. Donc indirectement, il y a une injustice qui se crée dans la situation qui est la leur. Et ça doit se... Vous avez compris? C'est-à-dire que le mida keneged mida qu'on apprend d'ici, c'est quoi mesure pour mesure? C'est qu'Hachem, il est capable de déterminer des choses qui sont ou des forces ou des carences. Et il va faire vivre des situations de vie qui vont ou soit bonifier la personne, soit éliminer des choses chez lui. C'est comme ça que ça va se faire. Ça va? Par exemple, un autre exemple que je vous donne, qui est l'inverse. Bonifier la personne. Hachem, un jour, il dit à Abraham, tu vas faire la Brit Mila. Il avait 100 ans quand même. Le premier ordre qu'il a reçu d'Hachem, c'est de faire la Brit Mila. Tout le reste, il a fait par lui-même. Bon, ok. Oui? Au bout de 3 jours, il est souffrant. Bon, mais très souffrant. Et il est bien embêté parce que lui, sa mitzvah, c'est de faire Artasatochim, de recevoir des invités, l'hospitalité, ça lui tient à cœur. Et là, il est peiné parce qu'il est un peu handicapé quand même. Il a peur de ne pas bien servir les gens. Bon, il veut absolument servir des gens, il attend, et tout à coup il fait une chaleur, mais de fou furieux dehors. Accablé par la chaleur, il demande à Eliezer, mais sors, vous voyez s'il y a des gens, il n'y avait personne dans la rue. Pourquoi? Il faisait trop chaud. D'accord? Donc il doit supporter la chaleur et il doit supporter la douleur. Comment ça se comprend ça? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Laisse-le tranquille. Il veut absolument recevoir des gens, il veut faire la mitzvah. Mais en l'accablant de la sorte, il va l'empêcher de faire des mitzvot, Hachem. De faire sa mitzvah. Oui, non? C'est pas méchant, ça? Comment ça se traduit, ça? Comment ça se traduit? Et comment Yaakov, et comment Avraham Avinu, il le traduit dans sa vie? Je sais pas, vous avez très envie de faire quelque chose, et on vous met des barrières, des bâtons dans les roues, et tout ça, et on sait que c'est Hachem qui l'a fait. Qu'est-ce que ça vous dit? J'ai envie de faire la mitzvah, tout à coup, tu veux recevoir des gens, il n'y a personne dans la rue.
Et parce qu'il fait trop chaud qu'il n'y a personne. Il fait trop chaud, il n'y a personne. C'est-à-dire qui c'est qui a créé cette chaleur exceptionnelle? C'est Hachem. Donc qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem? Va chez... Tranquille, maintenant, repose-toi. Hein? Repose-toi. Mais j'ai pas envie, moi. Il sait ce que je ressens Hachem. Il sait que j'ai envie. Oui, mais C'est quoi, repose-toi? J'ai pas envie, moi. Je veux recevoir des gens. Il aurait pas dû mettre la chaleur. il n'y a pas. Alors, donc s'il a mis, c'est pourquoi il a mis? Ah. Bah, a priori, tes misotes, tu te les gardes. Comment ça? Un homme, il est vexé de ça. Non? Comment ça se traduit, ça? Il me dit, j'ai très envie, il le sait très bien, et Hachem, il m'envoie la chaleur, il n'y a personne dans la rue. Et c'est à cause de lui qu'il n'y a personne. C'est-à-dire qu'Hachem, il me dit, tes misotes, tu la gardes. Non? Comment ça se traduit? C'est pas plutôt repose-toi. Parce que ça. Mais j'ai pas envie de me reposer. Mais t'as envie, Ça va? t'as envie. J'ai pas envie de me reposer. Laisse-moi tranquille, j'ai pas envie. C'est qui dit? Et quoi, tu veux? Tu me prives d'un truc que je veux avoir, mais j'ai la force de le faire, laisse-moi faire. J'ai envie d'aller au Lamaba, j'ai envie d'avoir des misotes exceptionnelles, tu mets la chaleur. Mais je veux pas que tu mettes la chaleur, moi. Je t'ai pas demandé de mettre la chaleur. Ouais, c'est le thermostat. T'as compris ou pas? Ah, ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi, en fait? Oh. Hein? Mettez-vous à la place d'Hachem. Confire. On va l'éprouver vraiment, quoi. Éprouvez-le pas, le pauvre. Non, mais au contraire, c'est parce que s'il fait vraiment la mise bas, 100 ans, la mise. Mettez-vous à la place d'Hachem. Hachem, il dit à Abraham, fais la bride Mila. Ça va? Bon, au bout de 3 jours, il a très mal. J'ai dit, mais là, c'est un handicap. Il est handicapé, Abraham Avinu. Mais il avait même peur de faire, parce qu'il a dit, j'ai des balais de chouva, si tu leur dis faire la Mila, ils vont se sauver. Il est embêté, Abraham Avinu. Il fait la Mila. Bon, ça va? Alors, j'ai pensé comme ça. Écoutez-moi bien. Hachem, il dit à Abraham, fais la bride Mila. Au bout de 3 jours, c'était très douloureux. Il dit, comment tu te sens? Il dit, ah, j'ai très mal. Dis-moi, tu veux faire la mitzvah tu veux toujours faire la mitzvah ou pas? De Hardat Satourim? Il dit, oui, bien sûr, bien sûr. Après ça, c'est-à-dire que la mitzvah, elle est plus forte que ton corps. Après ça, après, je dis, écoute, je te rajoute la chaleur. Je t'accable encore plus. Qu'est-ce que tu ressens? Il dit, bah, et malgré la chaleur et la douleur, qu'est-ce que tu ressens? Il dit, bah, quand même, j'ai très envie de faire la mitzvah. Mais tu te rends compte? Tu t'es tellement construit dans le chesed que la douleur, elle t'arrête pas. Et la chaleur, t'arrête pas. Avec la kavodecha. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'Hachem, il a permis à Abraham de pouvoir valider ce qu'il est. Et Hachem, il lui a fait savoir que malgré tout, tu es capable. Pourquoi il a fait de cette manière? Hachem, au lieu d'envoyer un message Chazak Baruch, pourquoi il a fait comme ça? Au lieu de dire Chazak Baruch pour tes mitzvot. Mais non. Pourquoi il a fait ça? La chaleur, la douleur, pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est validé. Mais pourquoi faire? Mais dis-lui, voilà, Kol HaKavod. Je vois que tu es très fort, tu as très envie de faire les mitzvot, ça me fait plaisir. Pourquoi il fait de cette manière? Pour 2 raisons. Pour 2 raisons. Parce qu'en fait, on ne sait pas mesurer combien on aime les autres. Dans l'épreuve. C'est dans la douleur que tu vas le savoir. Que quand tu vas voir que c'est dur, et que tu vois que malgré tout, tu aimes les gens, c'est là que tu sais que tu les aimes. Et c'est là que tu sais que la mitzvah vaut quelque chose chez toi. Vous avez compris? C'est quand on est privé de quelque chose qu'on se rend compte de la valeur des choses. Ça, c'est une chose. Deuxième chose. Est-ce qu'il a eu un Yetzer Hara, Avraham Avinu? Est-ce que... Il a eu un Yetzer Hara. Bah oui. Évidemment. Il était chaud, il avait mal. T'as compris? C'est pour qu'il choisisse Avraham qu'on l'a fait comme ça. T'as compris? Ça veut dire que le problème que Hachem crée, c'est de le mettre en dilemme. Et ce dilemme-là, il faut faire un choix. C'est toi ou c'est la mitzvah? Alors il a dit, c'est moi. Mais tu ne peux pas choisir s'il n'y a pas un dilemme. Alors Hachem, il lui a envoyé faire la Mila. Vous avez compris ce que ça veut dire? Indépendamment de tous les bienfaits de la Mila. Mais il y a un problème dans la Mila. C'est physique. Il y a un problème dans la chaleur, c'est physique. Alors c'est ce physique-là que ton Yitzhara, il va venir. Il va dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux dire à tes talmidim? Tu veux dire faire la Mila? Et ils vont dire, oh là là, on se sauve de cette religion. Ou alors tu vois la chaleur, tu vois Hachem, Hachem, comme il est, c'est quoi? C'est cruel ce qu'il a fait. Vous dites, oui, mais non, c'est qu'il t'a permis d'être cet homme. Vous savez ce qu'on a gagné? On a gagné de manger dans le désert. De la manne dans le désert. Ça, c'est à part, ça. C'est vrai, mais c'est à part. Ça fait partie du calcul d'Hachem. Ça veut dire que, oui, parce qu'Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la chaleur. Pourquoi la chaleur? On les nuées pour la barre. Parce que il faut qu'on arrive à faire un chesed surnaturel pour mériter dans le désert, dans la chaleur. Alors Hachem, il dit, je vais créer à petite échelle ce désert chez toi. Mais ça, c'est moi qui vous dis ça. Mais c'est ça qu'il pense Hachem. Pour ça qu'il a éprouvé, parce que l'Agma a dit, Bisrout, ce qu'il a fait, on a mangé dans le désert. Mais bah oui, parce qu'Hachem, il a reconstitué le désert. Il est où le cas Israël? Il est concentré dans un homme. Abraham Avinu. Vous avez compris ou pas?
Donc tout est concentré maintenant. Et après, c'est à petite échelle et à grande échelle. Vous avez compris? Tout est là, en fait. Mais ça, c'est Hachem qui pense. Mais ce qu'on gagne de là, c'est de vous expliquer que tout ce que nous vivons est une solution. Essayez de ne pas de réfléchir comme est-ce qu'il arrive. Hein? Pas un problème. Mais oui, parce que le Yetzer il dit, mais t'as vu, t'as des problèmes, des machins. Voilà, l'autre, mon père, il fait des différences avec mon frère. Mon frère, il raconte des rêves, mon père, il dit rien. Tu vois? Voilà, on a que des problèmes. Mais non, ne sois pas agressé par ce qui t'arrive. Essaie de dépasser ce niveau-là. Et de comprendre qu'Hachem, il a voulu répondre à quelque chose chez toi. À quoi ça vient répondre? C'est quand même fin, c'est subtil. Mais c'est pour ça qu'on fait chiour. Ouais, bon. Non, mais alors, ça valide pas sa mission. Ça valide pas la mise de Knesset Orchim. Parce que si ça la valide, c'est bon, ça y est. Après, c'est une récompense qu'il va recevoir. Non, je vais t'expliquer après. Et T'as raison, vrai, mais je vais t'expliquer une chose, écoute-moi bien. Je vais te dire un truc, et après je vais t'expliquer. Ce qui compte, c'est ce que tu dois devenir. Ce qui compte, c'est ce que tu dois devenir. Ouais, écoute-moi bien. Par exemple, dans cette paracha, oui, c'est marqué que quand on a annoncé à Yaakov Avinu que son fils était décédé, voilà, on lui a pas dit, mais on lui a dit autrement dit, voilà, reconnais la tunique de ton fils. Est-ce que c'est la tunique de ton fils? Il a dit, mais bien sûr. Il a vu qu'elle était ensanglantée, il a dit Tarov Taraf Yosef, il a été déchiqueté par l'animal, il a pleuré. Yamim Rabim. Ça veut dire en français, Yamim Rabim en français. Des années. Yamim Rabim. Oui, des jours nombreux. Des jours nombreux. Rachidi, il a pleuré son fils 22 ans. Pourquoi dire des jours nombreux pour dire des années nombreuses? Shanim Rabot. Il fallait dire Shanim Rabot, de nombreuses années. Pourquoi il a marqué il a pleuré de nombreux jours? Rachidi, c'est pourquoi? 22 ans. Parce que pendant 22 ans, il a quitté la maison. Ça veut dire, après que Esav, il ait décrété qu'il allait tuer son frère. Sa mère, elle dit, va-t'en d'ici, il va te tuer. Il est parti 14 ans à la yeshiva de Shem Ve'ever. Il est parti, après ces 14 années, il est parti chez son oncle Lavan. Il est resté 20 ans chez lui, et 20 ans et 2 ans sur le chemin pour retourner. 20 ans chez Lavan. C'est marqué dans la Torah. 20 ans chez Lavan, c'est marqué. Il a dit, quand il s'est plaint, quand il est venu courir derrière, il a dit, mais je suis resté 20 ans chez toi. C'est marqué dans la Torah. 20 ans, plus 2 ans sur le chemin, est-ce qu'il retourne en Eretz Canaan, il était à Haran, est-ce qu'il retourne en Eretz Canaan, chez ses parents? Il s'est passé 22 ans. On n'a pas compté d'Ilakban dans Megillah les années de Yeshiva, mais on a compté les années où il n'était pas présent, il n'a pas fait la misa de Kiboud Avaim, d'honorer ses parents, son père et sa mère. Voilà, et donc ça lui est reproché, c'est pour ça que son fils il va partir, ça va lui manquer, et ce manque de. C'est 22 ans, voilà. Il va le pleurer, mais Rabim. Ça va? Mais dites-moi, qui c'est qui lui a dit de partir chez Lavan? Sa mère. Sa mère. Est-ce que son père était d'accord? Bien sûr, puisqu'il a dit quoi son père? Il a dit quoi son père? Non, il lui a dit son père, tu vas trouver ta femme là-bas, voilà. chez le frère de ta mère. Donc, ça veut dire il savait, donc c'est parti avec le consentement de ses parents. Il a fait Kiboud Avaim? Oui. Très bien. Maintenant, est-ce qu'il pouvait retourner chez ses parents faire Kiboud Avaim? Respecter ses parents? Est-ce qu'il pouvait, là où se trouvait, retourner, dire je vais retourner voir mes parents, je vais leur rendre visite, et je vais faire Kiboud Avaim? Il pouvait ou pas? Il pouvait, mais les parents lui ont dit vas-y. Il pouvait ou il pouvait pas? Oui. Ou il pouvait pas? Il aurait pu. Ou il pouvait pas? Il pouvait. Pourquoi il s'est sauvé? Pour échapper à Esav. À la mort. Oui. Donc, est-ce qu'il retournait voir ses parents, il allait risquer il était en danger. Il risquait de mourir ou pas? Est-ce qu'on a une mitzvah de respecter ses parents au détriment de sa propre vie? Dis-moi non, dis non. Non. Très bien. Donc, il pouvait retourner ou pas? Non. Donc, il ne pouvait pas retourner. Donc, qu'est-ce que tu vas reprocher maintenant? Qu'est-ce que tu lui reproches? Ça va, hein? C'est bon. Il dit, il n'a pas fait Kiboud Avaim. Bah, heureusement qu'il n'a pas fait Kiboud Avaim. Il n'avait pas se tuer pour ça. Et au contraire, même. Au contraire. Ses parents lui disent, qu'est-ce que tu fais là? Retourne, il va te tuer. C'est ce que j'ai expliqué. J'ai dit qu'il a fait la mise de Kiboud Avaim et il ne pouvait pas la faire. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche? Alors, le Maharal de Prague, il dit comme ça. Pourquoi il est marqué Yamim Rabim de nombreux jours? C'est bizarre. Pour dire des années nombreuses, on a des jours, c'est bizarre. C'est un truc. Ah, écoutez-moi bien. Dans la paracha de Vayetse, c'est marqué là-bas, que Yaakov, il a travaillé pour Rachel. Il y a marqué Vayavod Yaakov et Rachel. Il a travaillé Yaakov pour Rachel, Sheva Shanim, 7 ans. Vayu Be'enav, Keyamim Machadim, comme des jours comptés. Des jours comptés. C'est passé vite. Ces jours-là sont passés vite. Bah, Vato par amour pour elle. Pourquoi on a dit des jours alors que c'était des années? Ouais. C'est bizarre. Ouais. Comment ça fait qu'on a dit des jours comptés alors que c'était des années? Yamim Rabim, Yamim Achadim. Yamim Rabim de nombreux jours,
pour des années, c'était 22 ans, et là, déjà, ça s'est passé rapidement. Ah, écoutez-moi bien. Le Maharal de Prague, il est là-bas, le Gourarié, c'est un Sefer qui a écrit le Maharal de Prague sur le Rashi. Il explique là-bas comme ça. Écoutez-moi bien. C'est pour répondre à ta question, Abraham. Dis-moi, c'est passé vite? C'est passé vite? Très vite. Mais dis-moi, 7 mais, jours, mais, 7 mais ans. est-ce que ça te préoccupe de ne pas faire Kiboud Avaim? Mais si, je voudrais bien, mais je peux pas, mon frère va me tuer. J'ai compris. Tu peux pas y aller parce que ton frère va te tuer, c'est vrai. Ça te préoccupe ou pas? Si ça travaille tous les jours, tu dis, ah, j'aurais pu y aller, je peux pas y aller, j'ai envie d'y aller, machin, je peux pas y aller. Ça te travaille ou pas? Si ça te travaille tous les jours, ça te travaille tous les jours. Ça va passer vite ou ça va être rapide ou ça va être long? Ça va être long. Et si c'était rapide, ça veut dire? Ça ne travaille pas. Bon, allez, c'est bon. Ça veut dire quoi? Ah, c'est cool. Ça veut dire quoi? Autrement dit, ça veut dire quoi? Bon, allez, je suis pas tour de la mise c'est bon, c'est fini, laisse-moi tranquille. Ça veut dire, L'histoire. ça veut dire que le poids de la mitzvah n'est pas présent. Et léger. Alors Hachem, il peut. Et léger. C'est pas de faire la mitzvah, parce qu'il ne peut pas la faire. C'est Faut quoi? t'empêcher. Mais C'est ce que tu ça dois peut être, ressentir, qui n'est pas voilà. présent. Tu devrais avoir ce remords. Pourquoi? Parce que ce que tu ressens, tu dis, mes parents, bien sûr, je ressens le manque de mes parents, je leur téléphone. J'ai envie de machin, j'ai de la peine de ne pas pouvoir. Mais la peine de ne pas faire, ça veut dire que derrière, il a construit quelque chose. Faire Kibbutz Avaim, c'est pas simplement de dire oui, ben, il faut que je fasse mes. Je dois remplir mes obligations d'enfant que de respecter mes parents. Mais non, il faut que tu construises ce rapport avec tes parents. Et quand est-ce que tu vas le savoir? Quand ça te manquera. Mais là, c'est passé vite. Ça veut dire que c'était pas suffisamment construit chez lui. Alors il va le reconstruire avec son fils. Vous avez compris? On t'a pas demandé. C'est pas qu'on lui reproche de ne pas l'avoir fait, encore une fois, c'est ce que je voulais t'expliquer. C'est de l'être qui compte. Donc ça veut dire que ce l'être, il était pas cet homme. Alors Hachem, il va. Niveau. Oui, parce que ça se voit, parce que c'est passé vite, donc c'est-à-dire que cette mise-là lui a pas manqué. Tu dis, oui, mais j'avais de la mise-là, de me marier, machin. Oui, tu t'es préparé au mariage, mais est-ce que ça t'a quand même pas préoccupé? Ok, tu peux pas. C'est comme un type, il s'est cassé le bras. Il a mis un plat comme ça. Je dis, ben, mais malheureusement, c'est le bras gauche, je mets les fils sur le bras gauche. Il dit, comment tu sens? Ben, qu'est-ce que je fais? Je peux pas les mettre. Hein. Et comment tu te sens? Ben, je peux pas les mettre. Mais ça, c'est pas de la peine. Ben, j'ai pas le choix. Ou c'était de la peine de dire, ah purée, mince, à cause du pacheux, comment je vais faire? Est-ce que je vais remettre sur le truc? Et je me pose la question, je vais voir le rave. Ça te préoccupe ou pas? Mais c'est là que tu vois, est-ce que la mise t'incombe ou pas? T'intéresse. Elle t'incombe, c'est-à-dire que tu l'as construite, puisqu'elle ça te dérange de pas la faire. Vous avez compris la différence? On t'a pas demandé de faire, on t'a demandé de devenir parce que tu fais. Enfin, le mot incombe, ça veut dire que tu dois la faire, mais ça veut pas dire que tu es Ça investi. t'incombe. Ben oui. Incombé. Elle t'incombe, c'est qu'elle Tu dois la faire. Tu Oui. Tu la ressens pas, Tu elle n'est pas dans l'as, toi. tu l'as, elle a besoin à faire. Tu l'as à faire. Voilà, ouais. C'est pas une affaire, c'est une Oui. affaire. Vous avez compris, c'est pas une affaire simple. Non. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire c'est très profond, ça veut dire c'est très intéressant de voir qu'Hachem, il se préoccupe de moindre détail. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on arrive il veut qu'on arrive au bout de soi-même. Il veut qu'on arrive à être soi-même, on va dire. Parce qu'on a là-bas, hein, qui c'est qui va se plaindre s'il manque quelque chose? Ben c'est nous. Tu dis, ouais, mais tu avais ce problème, tu avais ce défaut, qu'est-ce que j'y fasse? J'ai compris, mais Hachem, pourquoi tu m'as pas créé des situations qui pouvaient m'aider à changer? Et je vais lui reprocher ou pas? Évidemment. Donc il va pas me lâcher. Il va pas me lâcher comme un père, il lâche pas son fils. Vous avez compris? Juste que la différence entre le père et le fils, c'est que on a l'impression de voir des bonnes intentions derrière, oui, derrière son père, alors que là on les voit pas. Ah oui. Et il y a du Yetzirah. Pourquoi? Parce qu'il faut mériter de savoir. Il faut mériter de savoir qu'Hachem il le fait pour le bien. Il faut mériter ça. Alors il y aura du Yetzirah derrière, parce qu'il faut que tu deviennes cet homme. Il faut que tu te battes contre une fausse connaissance. Il faut que tu te battes contre quelque chose qui est une mauvaise compréhension de ta vie. C'est pour ça qu'il faut mériter ça. C'est pour ça qu'il y a du Yetzirah. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que si Yaakov, lui, a du mal à trouver la finalité de l'interprétation, qu'est-ce qu'il en est de nous alors? Ça, j'ai pas le Non, droit de mais dire. si. Ça, tu n'as pas le droit de dire ça. Pourquoi? Parce que chacun son épreuve. Voilà, c'est ça. T'as C'est-à-dire compris? que par lui, on va comprendre que chaque épreuve, c'est une solution au problème, c'est pas un problème. Oui, j'ai compris, mais d'imaginer qu'il a. Tu n'as pas le droit de dire ça. perçu. Je vais dire comme ça, écoute-moi bien. Ce que tu dis, si tu dis ça, si tu dis ce que tu Non, penses. Non, mais j'entends, mais c'est pas grave. Je le dis. Écoute-moi bien. Voilà. C'est juste que Oui. c'est pour t'aider, parce que ce que tu dis, en fait, c'est comme ça. Bah oui.
Non, Mais oui. non, Chas v'Shalom. Non, mais tu dis Chas v'Shalom, mais t'as compris pourquoi? Oui. Parce que si tu dis ça, c'est-à-dire que la Torah ne sert à rien. Non. Mais si elle ne sert à rien, parce que c'était pour des Non. martiens, Non, des oui, gens oui, qui étaient... non. Voilà. Non, je dis non, parce que Non. je suis dans le cœur du Non, cours, parce que tu... Non, mais en disant, mais si déjà Yosef il a pas réussi, alors nous qu'est-ce qu'on va faire? Mais nous on n'aura jamais cette épreuve à ce niveau-là, mon chéri, je te rassure. Ça va? Ouais, oui. Ou alors, ce que ici on parle des gens qui sont à l'origine de ce que nous sommes. Oui, d'accord, exact, oui, c'est sûr. Oui, Donc c'est eux qui ont fait le boulot. Oui. Nous on est les héritiers des midotes de Yosef. Oui. On n'a pas fait le boulot de Yosef, nous. Tu comprends? Quand tu dis Abraham Avinu, il voulait recevoir des gens, ouais, jusqu'où il a été? Jusqu'à la chaleur et la douleur. Mais ça, on l'a hérité, ça, nous. Totalement. Donc si tu as une tendance naturelle à faire du chesed, Ouais. Merci, on est des Abraham. gens, Ouais, on est des- ouais. j'allais dire, papa. on est des jambons. Merci, Ah papa. non, Ouais. non. Merci, D'accord? papa. Merci, C'est pour papa. ça que il faut toujours faire à autrui. Tu comprends ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Non, Cachère. Vas-y, bon. Vous avez compris, voilà. C'est pour ça que quand on fait du sport, il faut toujours mettre un S. Ah ouais, d'accord. Regarde. Ah. Il faut détester les transports, il faut détester les aéroports, Non, mais- il faut détester le port. Ouais. Ouais. Mais là, vous avez compris, ça c'est très important qu'on comprenne ça. Ça, c'est la façon dont on a de lire la situation. Parce qu'elle est toujours dans cette optique. Oui, mais le problème, c'est que quand tu es dans une situation, Hein? c'est facile pour les autres de voir. Comment? C'est facile, on est assis, on C'est voit pour ça que j'ai droit. fait exprès de te dire, ouais, mets-toi à la place d'Hachem. C'est pas stable, je te dis ça. Pour t'expliquer que quand tu réfléchis à la place d'Hachem, c'est plus toi. Ouais. Et donc là, tu dis, ben, qu'est-ce qui. Qu'est-ce Je dis, moi, je suis qui- Hachem, je t'envoie ça, je t'envoie ça, mais qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Qu'est-ce que tu aurais pensé à sa place? Pour Mais ça. pourquoi faire? Tu vois? Mais tu vas dire, mais Hachem, est-ce qu'Hachem, il est méchant? Est-ce qu'Hachem, il est mauvais? Est-ce qu'Hachem. Non! Donc c'est sûr qu'il l'a fait pour le bien. Donc Non. c'est là que Oui, tu le commences bien. à comprendre qu'est-ce qui pourrait être bien pour toi. Voilà, c'est subtil. Oui. Qu'est-ce qui était bien pour toi que tu vives cette situation? Et tu comprends parce que c'est bien, qu'est-ce qui a été pas bien ou qu'est-ce que tu aurais pu renforcer grâce à ça. Des fois, t'as pas de charisme. Alors on te met dans une situation où il faut te battre contre, il faut aller te déplacer et être convaincant ou avoir le courage de faire. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'Hachem il dit, mais tu manques de courage. Alors je te crée cette situation pour que tu aies le courage, tu arrives à bonifier ta capacité d'être courageux. Je t'ai fait ça. Ouais. Ou des fois tu es timide, ou des fois tu n'oses pas faire, ou des fois par politesse, machin, et puis des fois on se moque de toi, et tu es pris, et tu fais le machin. Vous avez compris? Mais cette situation elle a été créée pour ça. Elle t'a changé quelque chose ou pas? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est le Mida Keneged Mida. Maintenant, j'ai un autre personnage à vous parler. Je vous parle d'un autre personnage. Un autre personnage, ça c'est... Oui. Mais est-ce que, parce que pour Yaakov, 22 ans, et pour Yosef, Alors, pour Yosef. comme il a supporté, lui, il était content, il n'était pas content, il n'a pas envoyé un SMS, il n'a pas envoyé un coursier, il n'a pas envoyé un truc. Bon, il avait ses raisons. Alors, c'est la question que posent les Rishonim, ça. Pourquoi Yosef, il ne s'est pas manifesté? Voilà. Il laisse son père en souffrance toutes ces années. Ouais. Alors, ce qui justifie Yosef ne justifie pas son père. Ah, Alors, pourquoi? Parce que là-bas, il y a deux réponses. Il y a deux réponses. Il y a la réponse du Ramban et la réponse des Balei Tosfot. Ils disent comme ça. Le Ramban, il dit que s'il avait téléphoné à son père, il aurait envoyé un courrier, quand il était roi d'Égypte. Entre le moment où il était en prison, il s'est passé voilà. 10 ans, 12 ans en prison, il avait 17 ans, 1 an chez Potiphar, 12 ans en prison, ça 13, 20. fait 20 ans. Il avait 30 ans. Ça va? Hmm. 17 et 13, ça fait 30. Il avait 30 ans. 30 ans, hein, et il est vice-roi d'Égypte, ça y est, c'est bon, il peut envoyer un courrier. Coursier, tout Un ça, coursier, pas de vous voyez? problème. Il n'a pas fait. Le Ramban, il dit pourquoi? Parce que s'il avait envoyé un courrier à son père, il dit, mais qu'est-ce que tu fais en Égypte? Retourne à la maison. Il serait reparti à la maison. Comment tu t'es trouvé là-bas? Qui c'est qui a fait ça? Non, mais il serait retourné à la maison. Hmm. Mais il avait rêvé. Hein. Hmm. Il avait rêvé Hein? qu'il n'était pas roi d'Israël. C'est quoi, vous allez vous prosterner à moi, etc., etc. Il avait compris qu'il serait roi d'Égypte. Il avait compris que sa mission, c'était d'éviter la souffrance de la goutte pour qu'à Israël. Il avait compris qu'il devait faire tchouva à ses frères. Donc s'il retourne à la maison, il ne pourra pas accomplir sa mission. Donc il ne peut pas y envoyer de message. Ça, c'est le Ramban. Le Balei Tosfot, il dit, s'il avait dit, mais qu'est-ce que tu fais en Égypte? Il dit, bah, mais tes enfants, ils m'ont vendu. Quoi? Donc, Il aurait perdu pas un enfant, il en payé 10. tous, toute la famille. Donc il a dit, je préfère pas. Par cavote pour ses frères. Vous avez compris? Vous avez compris ce qu'il a subi? Ça veut dire qu'il ne pouvait pas envoyer de courrier. Mais ça veut dire qu'il a compris aussi que ce qui lui arrivait était nécessaire. Il a compris que, au final, il est le messager d'Hachem, mais complètement à 100%. Et ça, c'est un grand message dans la vie où on se dit, quelle est ma mission? Je ne sais pas. Ben, tu vas le voir. Hachem, il va te la montrer.
Et c'est quand tu vas te la montrer que tu vas dire il faut que je m'investisse à 100% dans ce que je suis, pour lui. Quand Yosef il arrive devant Paro, et là il a la chance de sortir de prison, parce qu'il a les compétences. C'est un grand psychanalyste, Yosef. Il a les compétences. Il y a le seul qui peut l'interpréter le rêve, c'est lui. Il le sait. Il a qu'à dire écoutez, écoutez, je vais dire, on va écrire un truc. Voilà, si vous interprétez, vous me sortez de prison. Il va dire ouais, il n'y a pas de problème. Voilà. Il aurait pu faire ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit je vais vous montrer qui je suis. Je suis un grand économiste, je suis un grand psychanalyste. Il n'a pas fait ça. Il a dit vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem qui va vous répondre. Il a compris. Ça veut dire qu'on n'est que la volonté d'Hachem. Et on n'est que l'expression de ce qu'Hachem attend de nous. C'est ça qu'il faut faire dans la vie. Donc ça veut dire que ce que tu fasses dans ta vie, à ton niveau, que soit ton niveau, tu as forcément un message divin à passer. C'est ça qu'on attend de toi. C'est ça des Shochen Shrina Israël. La Shrina, c'est de remarquer et de faire remarquer qu'Hachem existe. Mais donc, à n'importe quel niveau, avec tes enfants, avec tes voisins, avec tes machins, avec ce que tu voudras. Mais c'est ça. Il y a des gens, des grands rabbinim, ils vont parler à la radio, à la télé, et l'autre il va faire un petit chiour, l'autre il va dire à ses voisins, vous savez, c'est Shabbat ce soir pour la Dekat Néros, c'est pas n'importe quoi. Mais il y a quelque chose qui s'exprime, peu importe quoi. De toute façon, on ne peut pas se plaindre parce que c'est Hachem qui nous a créés comme on est. On ne peut pas se plaindre. Et bien, c'est à ton niveau et à ce que tu es, on attend de toi quelque chose. Ça fait du bien d'avoir des choses comme ça. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est rassurant quand Ben même. oui, ben oui. D'avoir un petit boulot à faire quand même. Ben oui. Bah, sinon, on ne pas là. Mais non. Oui, on a quelque chose à faire, mais c'est évidemment comme ça. Et peu importe quoi, puisque de toute façon, tu fais ce que tu peux. Puisque sinon, il t'aurait créé autrement, Hachem. Ah, il t'a créé comme tu es, donc c'est pas une injustice. On attend de toi quelque chose qui correspond à ton niveau, c'est tout. Et ce que tu fais, bah, fais le bien et fais-le les Shem Shamaim. Ça veut dire les Shem Shamaim, ça veut dire, moi je le fais pour Hachem. Ouais. Je le fais pour que le nom d'Hachem il se répande et que les gens ils puissent avoir la chance de pouvoir côtoyer Hachem et de comprendre pourquoi on fait des shurim à cause de ça, des shurim. Ça sert à ça, que les gens ils aient un autre regard de la vie et qu'Hachem il puisse exister dans leur vie. Voilà, tout ça c'est que ça. Il n'y a que ça. Et tu vois combien Hachem il s'investit, vous allez voir comment Hachem il s'investit. Qu'il y a marqué là-bas dans la Torah, hein, qu'il y a le passage de Yosef et le passage de Yehuda. Yehuda, il a dû quitter la famille. Mais il est descendu, il est parti a priori, il est parti, je ne sais pas si c'est en Ereskenan, c'est une marloquette, mais il est parti de chez lui en tout cas. C'est marqué, va Yered Yehuda Metechav. Yehuda, il a quitté sa famille, de ses frères. Ouais, juste après. Après que son père, il ait pleuré, etc., il ait pleuré la mort de son fils, il est parti. Et là-bas, c'est marqué que quoi, va Yered, il est descendu. Bah, descendu, ça veut dire qu'il est descendu, il est parti d'Israël, il est descendu ailleurs. Et là, Rachid, il dit comme ça. Non. Le Vayered, il est descendu dans l'estime de ses frères. Parce que ses frères, ils ont vu leur père pleurer. Ils ont dit, mais tu te rends compte ce qu'on a fait là? On a prétexté qu'il était mort, et mon père, il va prendre le deuil d'un enfant qui n'est pas mort. Ils ont été voir Yehuda. Ils ont dit, toi, tu étais le seul qui était lucide dans l'histoire. Nous, on voulait le tuer carrément. Tu t'as dit, non, on va pas porter. Lui. Hein? Il n'a pas participé. Yehuda, il a participé, mais il a dit, on va pas porter la responsabilité d'avoir le sang de notre frère sur nos mains, comme ça c'est marqué dans la Torah, on va le vendre esclave. Et voilà, il est Mishmalim, on va le vendre. Et ils ont accepté de le vendre, mais pas le tuer. Il dit, mais quand tu nous as dit de le vendre, tu étais lucide. Mais il fallait aller au bout de ton raisonnement et dire, mais qu'est-ce qu'on va dire à papa? Voilà. Et comment on va supporter de le voir dans cette souffrance? Et dire, laisse tomber, on va le ramener à la maison. C'est ça qu'on attendait de toi. Et tu l'as pas fait. Il est descendu dans l'estime de ses frères. Mais pourquoi j'ai envoyé ces gens? C'est des clins d'œil. Pour dire, tu t'es trompé. Il fallait pas faire les vendre. C'est Hachem qu'on voit ça. Parce que je vous explique pourquoi c'est comme ça. Parce que c'est pas logique. Les frères de Yosef, ils ont voulu tuer Yosef. Et lui, il a dit, on ne va pas le tuer, on va le vendre. Qui est-ce qui a hissé plus Yosef? Les frères qui ont voulu le tuer ou lui qui a voulu le vendre? Ouais, la logique. Hein? Yehuda, puisqu'il voulait la logique, arrêtez de dire n'importe quoi. La logique. Quelqu'un qui veut tuer son frère. Oh, quelqu'un qui veut le vendre, c'est mieux, quoi. C'est moins cruel. C'est moins... Donc, qui est-ce qui a hissé plus ses frères? Les frères et pas Yehuda. Comment ça se fait que ceux qui haïssaient plus le frère, ils étaient sensibles à la souffrance de leur père? Et celui qui avait moins de haine de son frère, il n'a pas supporté de voir, il a supporté de voir son père souffrir. Comment c'est possible? Pourquoi il a supporté? Parce qu'il s'est sauvé. Il n'a pas dit non, vous avez raison, on va le ramener à la maison. Alors? Oui, mais il a dit ça parce qu'il voulait les calmer. Peut-être s'il avait dit. Mais non, il fallait dire, mais non, il a dit, mais on a eu tort de le vendre, qu'est-ce que t'en penses?
Eh viens, il faut retourner. T'aurais dû nous dire de le ramener à la maison. Ouais, t'aurais écouté. Donc la logique, c'est quoi? C'est bizarre. Oui, C'est pas logique, vous avez compris pas? Quand c'est pas logique, c'est Illogique. le bon Dieu. Enfin, c'est pas logique, c'est le bon C'est Dieu. le bon Dieu. C'est pas normal ce qui se passe. Et ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que le problème des frères n'est pas le problème de Yehuda. Ou vice-versa. Chacun a son problème. Mais pourquoi? Ils n'ont pas la même mission. Mais pourquoi? Écoutez bien. En vérité, les frères, hein, ils ont vu une différence qui était insupportable. Mais Yehuda, il n'a pas un problème avec son frère parce que c'est insupportable le privilège qu'il a avec son père. C'est parce que Yosef, il est arrivé qu'il allait se prosterner à lui. Ça va? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit il dit, attends, mais il va pas prendre ma place. Soit il dit, il peut pas prendre ma place parce que c'est moi le roi d'Israël. Donc, si je ramène Yosef à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Je perds ma place. Je vais poser un problème. Est-ce que mon père il acceptera ce que je vais lui dire? Non. Il aime tellement Yosef, donc c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je suis obligé de supporter la souffrance de mon père. Pour réaliser. Mais pas pour la même raison, donc je peux pas la ramener à la maison. Tu dis, mais tu me reproches de ne pas l'avoir apporté, etc., etc. Mais je peux pas. Ça veut dire comme ça. Soit c'est conscient, soit c'est inconscient. Ça veut dire. Puisqu'il est conscient, fortement conscient, qu'il est le roi d'Israël. Donc, est-ce qu'il va pouvoir accepter de se plier à la souffrance de son frère, de son père, pour ramener son frère? Il peut pas. Parce que s'il le ramène, il ne sera pas roi d'Israël. Soit parce qu'il ne le veut pas, soit parce qu'il ne peut pas ne pas l'être. Vous avez compris? Donc, ce qui se passe, c'est que consciemment, je sais que je suis roi d'Israël. Et donc l'indifférence à la souffrance, Et justifié. l'inconscience de la souffrance vient de la forte conscience que j'ai d'être ce que je dois être. Et donc je ne peux pas souffrir pour l'autre, c'est impossible. Vous avez compris? Mais ce que je vous dis encore une fois, n'est pas conscient. Vous allez voir ce qui va se passer. Yehuda, il va partir. Il va épouser une femme. Elle s'appelle comment? Non. Hein? Tamar, non? Batchoua, la fille de Choura. Elle n'a pas de nom, cette femme. Elle n'a pas de prénom. La fille d'un tel, la fille de Choura, elle s'appelait. Bon. Est-ce qu'il a eu le choix de l'épouser? Bon. La fille de Choura, ça va? Et donc il a eu 3 enfants avec elle. Le premier, il l'a appelé Er. Le deuxième, elle l'a appelé Onan. Et le troisième qu'elle a eu, elle l'a appelé Sheila. Quand Er était en âge de se marier, Yehuda, il a trouvé une femme. Il a trouvé Tamar. Tamar, c'est la fille de Shem, non? la fille de Shem. Shem, c'est le fils de Noach. Et nous, on descend de qui, nous? On descend de Ham, de Shem, de qui? Shem. De Yefet, de qui? Shem. De Shem. Shem, c'est le tzaddik, c'est la yeshiva de Shem. Avraham, il a étudié à la yeshiva de Shem. Et Shem Ve'ever. Israël et Yaakov, tout le monde a étudié à la yeshiva là-bas. Donc c'est sa fille. Donc c'est une tzaddikette. Il a dit, voilà, j'ai trouvé une fille pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Donc il se marie avec elle. Donc il était en âge de... Il se passait beaucoup d'années entre le moment où il a épousé sa femme et le moment où il a marié son fils. Bah oui. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, Hachem, il tue cet enfant. Bah, il est mitéou, il l'a tué. Cet enfant meurt. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Yehuda, il dit, bah, ton frère est mort, il va voir son frère Ronan, il dit, ton frère est mort, il faut que tu sois Mekim, Shem, il faut que tu établisses un nom, un descendant, des descendances à ton frère, oui. Alors, épouse la femme de ton frère. Et soit Mekim Zera la Chicha, établis une descendance à ton frère. Fais hiboum. Ouais. Alors ça veut dire 3 déjà. Comment? Il a eu 3. Là, il en a perdu un déjà. Oui, un. Il a dit fais hiboum. Fais hiboum, c'est fais la misva d'épouser la femme de ton frère pour donner une descendance à ton frère. Il a dit, mais ses descendants, lui, il s'est dit, mais ses descendants seront pas à moi. À quoi ça sert que j'ai des enfants pour lui? Mais ça va pas, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été avec sa femme sans avoir pouvoir avoir des enfants. Il a fait Zera les Vatala. Ça veut dire qu'il a sa semence, il a mis à l'extérieur. Et Gam et Midoto. Et lui aussi, il l'a tué, Hachem. C'est quoi Gam? La Barachi dit Gam, parce que son frère, il a fait comme lui. La même faute, mais pour d'autres raisons. J'ai dit parce que Tamar était très belle. Il voulait pas qu'elle devienne moins belle en ayant des enfants étant grosse. La grossesse le dérangeait. Donc il a dit, je préfère... C'est quoi ça? C'est quoi? Ben, c'est l'indifférence. Parce qu'elle ne sera jamais mère, elle. Parce qu'il faut qu'elle reste belle, madame. Vous avez compris, pas? Ce que je vous dis, c'est grossier, mais en vérité, il faut le comprendre de façon profonde. Ça va? C'est-à-dire qu'il n'avait pas envie que sa femme se déforme, et l'autre, il n'avait pas envie de donner un descendant à son frère. C'est quoi cet égoïsme-là? Ah oui, Hein?
Pourquoi il engendre des enfants égoïstes? D'accord. On va comprendre. Ouais. Il a Ok. envoyé le- Après, qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda? Il a dit, il a perdu ses 2 enfants, hein. Il a dit à sa belle-fille, écoute, Sheila, je vais te le donner en mariage, mais il est trop jeune, il vaut mieux que tu retournes chez tes parents, et quand il grandira, je te le donnerai en mari. Il a dit, mais après la Torah, elle dit, mais Dieu peut lui donner. Et j'ai perdu mes enfants à cause d'elle. Donc il y a une halakha, qu'une femme, elle peut tuer ses maris. Et il dit, c'est une katlanite, ça s'appelle une katlanite. Elle tue ses maris. Il dit, je ne peux pas lui donner le 3e. Donc c'est qui tue ses enfants? C'est Yehuda. Non, c'est qui tue ses enfants? C'est un chien, alors. Mais c'est elle. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il dit, je ne peux pas lui donner, j'ai perdu déjà 2, j'ai pas 3. Comme ça, la Torah le dit. Qu'il a dit, il a pensé. Il n'a pas dit ça, il a dit la Torah. il a pensé. Mais pourquoi il a pensé ça? Il a pas pensé quoi? Il aurait dû penser. Ouais. Peut-être c'est lui qui tue ses gosses, non? Peut-être c'est lui qui tue ses enfants, peut-être? Non? Comment c'est qu'il est père, lui? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, lui? Vous avez compris pas? Non, il a pensé que c'est elle. Problème, Après, sa femme, elle meurt. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc il a porté le deuil de sa femme, il a porté le deuil de ses enfants, il a porté le deuil de sa femme. c'est- il voit Après, pas. il est parti sur le chemin. Il est parti pour aller tondre ses moutons avec son ami Khira, là. Et qu'est-ce qui se passe? Elle entend, elle, que son beau-père, il est parti. Elle va le rejoindre. Parce qu'elle voulait absolument avoir des enfants avec lui. Pourquoi? Parce que Yehuda, c'est la royauté. Et Yehuda, c'est le Mashiach. Comme ça, le Midrash, il dit. Il dit donc, elle voulait absolument avoir un lien de parenté avec le Mashiach. Elle avait ce désir très fort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déguisée en prostituée dans le chemin. Quand il l'a vue, d'abord, il Pas l'a connu, là. pas reconnu. Pourquoi? C'est Parce déguisé. qu'elle était. Voilée. Elle Burqa. était déguisée. Non, je rigole. La Gemara Sota, elle dit pas du tout. Elle dit parce qu'elle était tellement pudique qu'il a même pas vu son visage de sa vie. Ah, elle a pas reconnu. Donc il l'a pas reconnu. Il l'a jamais vu. On l'a jamais vu. C'est un truc de fou, ça. T'as vu la pudeur qu'elle avait ou pas? Il n'a jamais vu son visage de sa vie. Donc quand il a vu cette femme devant lui, il l'a pas reconnu. Ça n'avait pas existé. Un truc de malade. C'est ça qu'à Stapanéa, elle s'est couvert le visage. Pas qu'elle s'est couvert. C'est qu'elle l'avait jamais, elle s'est jamais montré. C'est normal qu'elle se soit habillée. Une C'est femme ça. qui est pudique comme ça, ça lui passe par la tête de faire un truc pareil. Sûrement pas. Ça rentre pas dans sa tête. C'est impossible. Un, qu'est-ce qu'elle a? Elle a été contre nature, c'est bizarre. Et deux, qu'est-ce qu'elle a cru, elle? Quoi, Yuda, il va accepter? C'est Yuda, le sadique, il est. Hein? Elle a une chance de combien de milliards? Aucune. Ah, pourquoi elle a fait ça? Non, pas normal. Hein? Quelque chose qui va pas dans l'histoire. Pour nous, c'est certainement une réponse. Alors, écoutez-moi bien. Et il l'a rendu, oui. Si elle arrive à avoir un enfant avec lui, si ça marche, il va y avoir la royauté d'Israël. La royauté d'Israël. Il va y avoir Mashiach. Et s'il y a Mashiach, l'Yitzhara, Ça y est. terminus. Donc il ne va pas s'acharner pour empêcher que ça se passe. Ça, c'est sûr. Ils mettent le paquet, là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire croire qu'on va faire une Avera. Ah oui, c'est rare. Comme ça, il te dit, vas-y. Vous avez compris ça? T'as compris ça? Ouais, pas mal. Ça veut dire qu'elle savait pertinemment que l'USR va se mêler. Ah, c'est sûr et certain à 100%. Parce que je peux pas comme ça frontalement lui dire, écoute, moi je veux le Mashiach et tout, et il va faire des trucs. Ça va? Pourquoi Yehuda, il perd ses gosses, il perd sa femme? Il est obligé d'avoir des enfants avec une femme de la rue. Tordu. Bah, bizarre. À part ça, elle va lui dire, bon, finalement il va accepter d'aller avec elle, mais pourquoi? Le Midrash explique pourquoi? Parce qu'il a eu très envie de cette femme. Midrash. Un malach, il est venu rentrer en lui, il a dit, il faut que tu ailles avec elle. Mais en fait, on lui a expliqué que cette femme, il va avoir des rois avec elle. Il faut que tu ailles avec cette femme pour avoir des enfants. Ça va? Voilà ce qui est marqué. C'est ça qui explique pourquoi il a été avec elle. C'est un vaillard. Oui, Quand mais ça ne correspond pas avec le départ de votre phrase. Il avait envie de cette femme. Après, c'est un désir d'enfant. Alors, encore une fois, c'est... Un désir, non. Non, elle voulait avoir un Oui, enfant. elle. Mais lui, il a dit, voilà, Il désirait seulement cette il femme. avait un désir à cette femme, voilà. D'accord. Mais, mais après, on lui a dit d'elle, il a eu des voix, on lui a dit d'elle, il va avoir des descendants qui sont des rois. Et là, ça l'a... Non, alors là, c'est pour ça qu'il a accepté. D'accord. Mais c'est quand même pas bizarre qu'il ait des enfants de cette manière. Pour lui. Oui, bien sûr. Voilà. Ça veut dire quoi, ça?
Après, il lui dit, bon, ben, d'accord, mais qu'est-ce que tu me donnes pour ce service? Il dit, ben, je te donne un gdizim. Et bizarrement, il n'avait pas de gdizim, un chevreau. Oui. Il dit, ben, qu'est-ce que tu me donnes? Il dit, un chevreau. Il dit, oh, mais j'en ai pas de chevreau. Pourquoi il a dit un chevreau? Encore Rachid dit un chevreau, pourquoi? Encore. Parce que le chevreau, Tu as tué Shrita. la shrita de ton frère. Ça va? C'est un mot-clé pour qu'il fasse ses chouvas par rapport à Yosef. Mais qui c'est qui demande Après, elle lui dit, C'est lui qui dit ça. c'est lui, c'est que je te dis, c'est Mi-Hachem. C'est-à-dire qu'il a dit un truc qui est incohérent. C'est Hachem, vous avez compris? Il fallait qu'il comprenne que. Il a dit chevreau, pourquoi il dit chevreau? Tac, tac. Mais non, c'est ce que dit Rachid, moi je vous inventerai. Hein. Après, elle a dit, mais qu'est-ce qu'il me donne dans l'échange? T'as pas de chevreau, donne-moi un gage. Il dit, ben voilà la bague, dis-moi ta bague, donne-moi ton. Bâton. Et là-bas, le Midrash Rabbah, il dit qu'il l'a épousé avec la bague. Ah. Il l'a épousé avec la bague. Parce que la Rachid dit que c'est le sceau. C'est-à-dire que c'est toi le roi, c'est toi qui décides, donc c'est le sceau. Je prends de moi ton sceau, donne-moi tes tzitzit, tes descendants, c'est tzitzit, comme ça il dit au Maral. Et le vêtement, c'est ce que tu portes, la royauté. Il a donné, il est avec elle. Après qu'il soit parti, il a dit à son ami Adoulami, là, il a dit, écoute, il faut que tu me retrouves cette femme-là, entre nous, elle voulait un gdizim, donne-lui un chevreau, va la chercher. Et récupérer. Chez Loïe la bouse, pour pas qu'on ait la honte, parce que si elle va raconter qu'elle était avec moi, c'est la honte de ma vie. Je suis Avdeddin, il était Avdeddin, lui. Il va là-bas, il revient, il dit, j'ai trouvé personne. J'ai questionné les gens, personne l'a vu. D'accord. Pourquoi il a fait ça, Rachid? Pourquoi il a eu cette angoisse? Parce qu'il a eu l'angoisse qu'il a fait à son père. Ah, ouais. Comme ça, Rachid dit, Mida Keneged Mida. Pourquoi il n'a pas trompé, il n'a pas trouvé? Il a été trompé par cette femme parce qu'il a trompé son père. Mida Keneged Mida. Ça va? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? 3 mois plus tard, il s'avère qu'elle est enceinte. Elle n'est pas mariée. Ils vont la juger. Elle était fille de Shem. Shem, c'est Cohen Elion. C'était lui le Cohen Elion. Et une fille qui a fait Znout, la fille du Cohen qui a fait Znout, elle est Chayevet Srefa. Il dit Tissaref. Ils ont condamné. Qui c'est qui était au Beddin? Il y avait Yaakov, Yitzhak Yaakov et Yehuda. Beddin. Ils ont décidé qu'elle devait mourir. Maintenant, elle a recherché du Midrash la bague, le bâton et le manteau. Elle ne trouvait plus. Et Yitzhak, il l'avait caché pour qu'elle meure. Vous avez compris, Yitzhak? Il ne trouvait plus. C'est incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a pris Hachem, elle a dit, je t'en prie Hachem, je ne veux pas mourir et tout ça. Et Hachem lui a envoyé Malach Gabriel, elle a vu le manteau, elle a retrouvé le manteau. Elle a retrouvé le manteau. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aurait pu dire, écoutez, pas d'histoire. Hein. Elle aurait pu dire, pas d'histoire, je vous en prie, pas d'histoire. Et avoir Yehuda dit, attends, oh, tu reconnais la bague, tu reconnais le bâton? Pas d'histoire, ne mens pas. Hein. Elle n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à un chalier de venir, elle dit, écoute, s'il reconnaît, elle a dit, je t'en prie. Elle lui a dit, lui, il a fait dire à quelqu'un, dis-lui à Kerna, reconnais la bague et reconnais le manteau et le truc, c'est de lui dont je suis enceinte. Akerna, c'est quoi Akerna? Yehuda, il a dit, reconnais, je t'en prie. C'est ce qu'il a dit à son père, reconnais, je t'en prie, la tunique de ton fils. Encore une fois. Oh, c'est juste pile poil. Mais ça veut dire que c'est des mots-clés qui devraient normalement lui faire truc. Tout ça, ça a été organisé, pourquoi vous croyez? Pour qu'il fasse des choix. Mais c'est de l'acharnement. Pourquoi? Parce que c'est tellement profond chez lui, c'est tellement dur à extraire qu'il faut, regarde comme il faut mettre de trucs. Maintenant, écoutez-moi bien, là-bas, le Midrash, il dit qu'il avait un gros Yitzhara de refuser. En disant, il aura une négociation, il dit, attends, si j'avoue que c'est moi qui est le père de ses enfants, attends, je suis Abedin, je suis le Dayan de truc. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Qu'est-ce que la qu'est-ce que... Il avait Yitzhara de mentir, de dire, mais il avait Yitzhara de dire, mais non, mais bien sûr que c'est à moi, bien sûr le bâton, bien sûr je reconnais mon manteau, mais elle me l'a volé. Elle est bonne celle-là. Madame, elle a fait ça exprès pour m'accuser. Mais jamais j'ai fait ça, je reconnais pas. Non, et comme ça, il est tranquille. Et elle va mourir, c'est pas grave, personne, il y aura plus de. Elle va mourir, il n'y aura plus de témoins, il n'y a plus rien. Il a dit non. C'est là qu'il a dit, quand il a entendu ça, il a dit, Tzadka Bimeni. Tzadka, elle a raison, c'est moi, et ses enfants sont de moi. Tzadka et Mimeni de moi sont ses enfants. Et là, il a reconnu. Il a reconnu. Comment il s'appelle lui? Yehuda. Il a reconnu. Il a retrouvé son nom. Ça veut dire que tout ça, c'était pour qu'il arrive à être modé. Pour réparer. C'était violent, hein? Ah, Est-ce qu'il avait le choix, Hachem? Est-ce qu'il avait le choix, Hachem? Ça veut dire que c'est tellement profond et puissant qu'Hachem est obligé. T'as compris ça? Ça veut dire que quand on étudie la Torah maintenant, on doit comprendre que ça, hein, on n'a pas besoin de passer par là. Ça veut dire que quand tu as compris, tu dois être un peu élastique. Tu dois te dire, j'ai peur de me tromper. Je demande à Hachem de m'aider à
faire des bons choix. Vous avez compris la voix d'Hachem, comment elle change? Pour pas qu'Hachem soit obligé d'envoyer des trucs de fous comme ça. Mais en permanence, Combien d'années il a perdu Voilà. Yehuda? Combien d'années? Et sa femme et ses 2 gosses. Enfin, Ben, c'est énorme. Et vas-y, envoie-lui les chevaux, et vas-y, la femme machin, et vas-y qu'elle lui dit à Karna, et vas-y il n'a pas trouvé la bonne femme. Tout ça, c'est des simanim. Parce qu'il, tu comprends? Il dit, si je me rappelle, mais pourquoi Hachem il a fait que j'ai des enfants pareils, des enfants comme ça? Et pourquoi j'ai dû rencontrer cette femme pour avoir des enfants? C'est quand même bizarre. Parce qu'il y a une forme de stérilité dans sa façon d'être. Parce que c'est pas ça, Yehuda. C'est pas ça, Yehuda. Donc tout ce qu'il fait, ça la bouge. Mais tout ce qu'il fait, ça n'a pas de vécu, ça n'a pas de suivi, ça peut pas vivre. Parce que c'est pas ça, Yehuda. T'as vendu ton frère. T'as vendu ton frère, tu crois que c'était comme ça. Mais c'est pas ce Yehuda qu'on veut. C'est pas celui-là. Donc tout ce que tu vas faire est stérile. Par contre, tu vas être modé. Alors là, tu reprends ta place. Tu retrouves Yehuda, là. Hein. Vous avez compris ce qui se passe? Il a solutionné, il a son nom. Mais est-ce qu'il a solutionné son problème avec Yosef? Pas encore. Pas encore. C'est une autre paracha. Ça va être Vous avez une autre compris? histoire. C'est une autre Ah, histoire. et ça l'attend encore. Ben oui, on verra plus tard dans le temps. Par étapes. Par étapes. Mais vous avez compris ce qui se passe? Tout ça pour vous expliquer qu'il faut toujours voir qu'est-ce que j'ai gagné. Voilà, qu'est-ce que vous gagnez de vivre? Qu'est-ce que vous gagnez de vivre des expériences, d'accepter des expériences? Parce que ça va forcément nous arranger, nous bonifier. Forcément. Ou devenir plus fort, ou bien éliminer ce qui nous dérange et qu'au fond de nous-mêmes, on en est victime malheureusement. Vous avez compris? Oui, Ça peut être des midotes, ça peut être des HKFO, ça peut être des pensées, ça peut être des théories, des trucs comme ça qui nous bloquent, ou des sentiments qui sont mal gérés, ou des choses comme ça. Même dans le bien. On parle de tzadikim. C'est ces gens qui ont bien pensé. Mais en bien pensant, des fois, on fait des erreurs. En bien pensant, on fait des erreurs. Faire attention. Mais les simanim, c'est très compliqué à les voir. percevoir. Alors j'ai dit comme ça. Soit je les comprends, tant mieux. Et si je les comprends pas, de toute façon, je vis. D'accord. Je deviens cet homme. D'accord. Quand je dis, par exemple, Abraham Avinu, il a souffert malgré la douleur et la chaleur. Il est devenu cet homme. Qu'il le veuille ou non, il sait pas pourquoi. Il sait pas à quoi ça va servir. Mais il est devenu cet homme, c'est terminé, c'est bon, j'ai gagné. Vous avez compris? Après, de demander aux gens de comprendre ce qui se passe, on n'est pas obligé de comprendre. Quand Abraham Avinu, bien sûr que c'est mieux. Abraham Avinu lui dit, prends ton fils, sacrifie-le. Ça vient solutionner un problème d'il y a 35 ans en arrière qu'il n'a pas donné de corban. D'où il va se rappeler, d'où il va savoir. Tu as compris? Mais il faut qu'il ait un corban. Ça aussi. Mais c'est-à-dire qu'au plus profond de lui-même, cette conscience, elle doit être nettoyée de ce problème de corban. Ah, amène un corban, il va amener un corban. Vous avez compris ce que je veux dire? Et je pense pas qu'il y a Jacob, Abraham il s'est rappelé qu'il n'a pas donné corban il y a 35 ans pour son fils. Mais ça, voilà, ça revient, vous avez compris? Et Hachem, il attend des fois que Yitzhak accepte pour pouvoir l'éprouver. Il a attendu 35 ans Hachem pour qu'il puisse le faire un truc pareil, vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Mais il faut toujours voir le Tova. La Tova, c'est le bien que ça me procure et que ça me permet d'atteindre. C'est ça qu'il faut retenir. Et sans chercher à savoir. C'est ça le principe de Gamzoul et Tova. Même ça, c'est pour le bien. Vous avez compris? Même ça, il est vendu esclavage, à la prise, c'était Tova parce que s'il n'avait pas vécu ça, il ne serait pas devenu Yosef. Voilà, vous avez compris? c'est C'est comme ça. Donc j'accepte ce que je vis parce que je sais, bien que ça a l'air compliqué, moi, ça me dit, mais tu te rends compte de ce que tu vis aujourd'hui? Mais c'est forcément quelque chose qui a de l'avenir et qui va me permettre d'accéder à autre chose demain. C'est obligé. Cette étape-là fait partie de. C'est toi du nettoyage, du renforceur. On te renforce, on te nettoie. C'est comme tu veux. Voilà. Par exemple, Yosef, il est par son prière et ça va le renforcer dans sa émouna. Bah, quand il va arriver devant, bah, il va dire à Paro, donc ça l'a renforcé, évidemment. D'accord. Il n'est pas le même homme. Celui qui a vécu ça n'est pas le même homme. Il traverse une épreuve dans sa vie qui change, évidemment, ça change. Il faut comprendre ce qu'on devient, le changement que ça a opéré chez nous. Oui. C'est ça qu'il faut retenir, c'est tout, basta. Et quand on voit des cas où il y a un effondrement total, ou que. Eh ben, c'est lié de Sarah. C'est le bout du rouleau. C'est lié de Sarah. Ça veut dire C'est Sarah, ça veut dire comme ça. une mauvaise lecture de l'événement. Ouais, ça veut dire comme ça, écoute bien. Hachem, il est bon ou pas? Oui. Est-ce qu'Hachem, ce qu'il fait, ça brûle? C'est-à-dire ça brûle. Ça brûle, ça fait mal. Ah oui. Mais est-ce que ça détruit? Non, c'est pour le Donc si bien. ça détruit, si ça détruit, c'est qui? Alors, C'est pas lui, c'est Sarah. alors à ce moment-là, on n'a pas de couverture. Hein? On n'a pas la couverture, non? Quoi? On n'a pas la couverture d'Hachem dans ces cas-là? Écoute bien, tout ça, c'est le choix de l'homme. Tu veux qu'Hachem te couvre aussi? C'est le choix de l'homme. S'il y a une Sarah, c'est pourquoi faire? C'est pour choisir le Béhémet. Donc si même ça, je choisis pas celui que je suis pour moi, alors, j'ai rien à faire sur Terre. Non, mais Mais écoutez-moi bien, le problème de vivre une situation démoralisante, c'est que la lecture est fausse, parce que Dieu, il démoralise personne. Donc c'est-à-dire que si la personne, elle se démoralise, c'est que c'est l'interprétation du Yetzer qui lui fait croire que c'est comme ça. Oui, mais il dit qu'Hachem, il ne donne pas une épreuve à quelqu'un qui ne peut pas la supporter. Alors, s'il la Mais supporte... il la supporte seulement, que la personne, elle le comprend mal.
Je donne un exemple C'est d'Abraham. pas de sa faute, des fois, Ah, écoutez-moi c'est bien, pas- écoutez bien. On étudie la Torah que pour ça, hein, pour bien comprendre. Oui, il n'y a pas de Ah, j'ai comme ça. faute. Par exemple, moi, je suis Abraham Avinu. Et ben franchement, je suis vexé. Parce que je veux faire la mitzvah, et je fais la mitzvah de Brit Mila, et je m'investis, et je veux faire encore un... Et Hachem, mais voilà, j'ai rien à faire. Ben, franchement, je suis vexé. Comme si Hachem, il me ferme la porte devant mon nez. C'est ça qu'il voulait Hachem ou pas? Pas du tout. Mais moi, je l'ai compris comme ça. Mais c'est ton interprétation qui est débile. Malheureusement, qu'est-ce que je dis face? Mais c'est pour ça qu'on a créé les Tzara, pour que tu dépasses ça. Tu rends Hachem plus grand que ce que tu crois. Mais soit tu vis avec, soit tu crèves avec. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Ça veut dire que tu dis, mais pourquoi il m'a pas aidé Hachem? Mais peut-être parce qu'on n'a pas prié qu'il nous aide à comprendre, je sais pas moi. Tout ça, ça fait partie de la volonté d'Hachem. Mais le problème, c'est qu'il y a une Tzara, évidemment qu'il y a une Tzara. Il y a une lecture qui est fausse dans mon cœur. Alors quand je suis mauvais, ben, je vois mal. Mais quand je suis bon, quand je dis ben, Hachem il est bon, et quand je suis bon et j'ai des midotes, et ben, je suis capable, écoutez-moi bien ce que dit la Gemara, ici il est marqué dans la Gemara Sota. Elle n'a pas été voir Yehuda Tamar. Elle a dit, écoute, s'il reconnaît tant mieux, sinon je préfère mourir. Et de là on apprend un principe que Noach, les Adam, il est préférable pour l'homme Shiapil et Asmo, qui se jette dans le Kif Shanaï, dans une fournaise ardente, qui fasse honte à son prochain. C'est ça qu'on apprend là-bas. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle a pensé que je suis prête à mourir pour ne pas faire honte à la personne. Sacrifier tout. Tout. Sacrifier Mashiach. Tout. Les rois et tout. Tout. Elle savait qu'il y avait C'est c'était un ça. truc. Mais oui, c'est tout. C'est-à-dire. C'est balèze. Hein. Mais ça veut oui. dire aussi, ça veut dire aussi autre chose. Et ça, c'est un mot ça qu'on doit retenir. Écoutez-moi bien. On va dire l'inverse. Elle va dire, écoute pas d'histoire. Hein. C'est toi. Moi, je m'en fous. Toi, tu peux avoir la honte de ta vie, tu vas mourir, non? Et à part ça, mais je sais que je vais entendre ma chère. C'est pas toi qui va. C'est parce que t'as pas compris ou que je vais mourir pour toi. Attention, oui ou non? Et donc, elle va lui faire la honte. Oui? Écoutez bien. Est-ce qu'il a déjà un Yetzirah d'avouer, lui? Bah non. Est-ce qu'il a déjà un Yetzirah d'avouer que c'est lui le père de ces enfants-là, qu'il est à Beddin, avec sa propre belle-fille? Il a eu Yetzirah, de quoi d'avouer? Bah oui, De c'est pas très dur. avouer. Les Yetzirah, ça veut dire oui, de ne pas avouer. Est-ce qu'il a un Yetzirah? Bah, c'est sûr. Bah oui. Si elle lui rajoute le bisayon, Il est mort. il est mort. Donc elle a compris ça. C'est vraiment la psychologie. Elle a dit, mais si je lui fais la honte, c'est moi qui va... Je vais l'empêcher de faire un choix, et j'ai pas le droit. Donc, je vais faire une mission de nefesh personnelle, et je suis sûr qu'Hachem, il va l'aider à faire le bon choix. Et c'est ça qu'il a fait. Vous avez compris la logique des tzadikim? C'est que de la volonté. Et ça aussi, C'est la logique des tzadikim, ça veut dire que C'est que de je la sais volonté. qu'il va... Quand je connais l'homme, et je sais exactement comment il risque de réagir. Et c'est très difficile pour lui d'accepter une chose pareille, parce qu'il va avoir la honte de sa vie. Mais je ne vais pas lui en rajouter une pour rajouter encore une couche qu'il va refuser absolument. Mais c'est très important ça, pourquoi? Parce que dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple et dans notre machin, des fois on a des raisons de justifier. M'en fous la honte, mais c'est légitime, c'est comme ça fait partie du truc. Et il faut que tu aies la honte de ta vie parce que sinon tu vas recommencer. Et on se rend pas compte qu'on empêche la personne de faire un choix. Pardon, j'ai pas compris. Comment c'est? Des fois on se dit, mais des fois on a des bonnes raisons, Voilà, et on te dit, mais écoute, Normal. c'est mon cavote contre le tien. Ben écoute, tu vas comprendre ce qui se passe et je vais te faire la bisane, c'est pas grave, mais au moins tu vas comprendre. Ça va? Je te coupe la tête. Voilà, je te connais, mais tu vas comprendre que c'était grave ce que tu as fait. T'as compris maintenant? Est-ce que ça donne envie de faire ce choix maintenant? Sûrement pas. Mais jamais de la vie. Vous avez compris, pas? C'est ça les tzadikim. Ils connaissent la nature humaine. Ils savent pertinemment comment fonctionne la Yetzirah. Je ne vais pas lui en rajouter une couche parce qu'il va refuser. Alors je préfère lui dire, écoute. Et quand je fais kavod à la personne, parce qu'elle a fait un grand kavod, c'est ce kavod qui va l'aider à lui faire kavod. À remonter. Ça lui donnait. Ah bah oui, parce qu'elle m'a fait ça, elle dit, Voilà. j'ai envie d'avoir des enfants avec elle. Exactement. Exactement, elle m'a montré ce que je suis pas capable de C'est faire. Parce que lui, il a fait ça. C'est Exactement. c'est lui, il a fait Mais ça, c'est il est cette d'accord. femme-là qui va l'aider à sortir de son problème. Ouais. Celle T'as compris ça? Voilà. qui aurait pu être son malheur, elle aurait Voilà, pu être son... exactement. Vous avez compris ça? Très C'est d'accord. balèze. Voilà. Ah, franchement.